Ouais, c'est ça aussi. Observe-toi ta chose. Observe ta chose. Ne donne pas le choix. Pour continuer, il faut que je choisisse. Donc ça va. Ouais, allô? Non, non, c'est bon, hein, les gars. Les gars, ouais. C'est bon, non? Ici, c'est clair, mais sous une poste, non? Oui, justement, il y avait un truc là qui... Allez, les gars, partagez, hein, partagez. Je suis à vous dans quelques minutes. Hein. Allez, partagez-nous les oui, là. Attends, voilà. Parigi-Roma, à Nessun Posto. C'est bizarre, ça. Mais comment tu as fait pour arriver ici? Il faut retourner en arrière. Tu es allé sûrement dans... Là c'est zéro. Total zéro. Mais quand tu me continues, ça... Per continuare devi scegliere il posto per tutti i passeggeri ai voli. Per continuare devi scegliere il posto per tutti i passeggeri al volo. Mais là j'ai mis nessun posto. En fait, tu as là 8 euros, 7 euros. C'est que ça? C'est apparemment, il ne montre donc pas. En venant, c'était Vueling aussi, non? C'était la même compagnie? Oui. C'est bizarre ça. D'ailleurs, ils n'ont plus fait, parce que le check-in, la fois dernière, je l'ai fait sur... Ils ne m'ont même pas demandé toute cette procédure. Tu as fait ça en ligne? Ça c'est en ligne. Je sais pas pourquoi ils te demandent tout ça. On va. Dalla 20esima alla 24esima fila. Ça c'est sur la site. Non, attends, c'est sûr que tu as... Là, si je clique là, c'est retour en arrière. Alors, ils ont dit quoi là? Merci, alors, accettare. C'est quoi ça? Non, ce sont des trucs qu'on n'a pas portés. D'accord. Ok, accettare. Il numero di posti attraverso il check-in online limitato. Il giorno del volo te ne assegneremo un presso il banco accettazione. Peut-être parce que tu fais le check-in aujourd'hui qui t'oblige à... Le check-in n'était pas disponible. Pas disponible. T'as pas le choix, hein. Tu vas payer. Oui, apparemment, ce sont les postes qui sont encore disponibles. Parce que là, on est dans l'avion. Voici la position. Oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Tu vois, là, on est dans l'avion. Là, il te dit les positions. Space 1, c'est là. Ensuite, Space plus, c'est ça. File antérieure, c'est là. Voilà. Et puis, file postérieure est là. Bon, maintenant, il dit il numero di posti a destination casuale disponibile attraverso i check-in online è limitato. Il giorno del volo te ne assegneremo un posto, il banco, etc. En fait, là, la possibilité d'avoir un truc au hasard et puis finir là, il t'oblige maintenant à trouver un truc. T'as pas le choix. Hein. Voilà. Bon, les gars, désolé. Hein. On va commencer par une vidéo très intéressante. On va faire une introduction.
Donc voilà, le direct aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de Mars déchirant le drapeau du Cameroun. J'étais un peu offusqué. Et je me demande comment on est en arrivé là. Franchement, je ne comprends pas. Du coup, ce qu'on va faire, on va commencer par cette vidéo-là. Enfin bon, bref, il paraît que c'était ça, il paraît aussi, il paraît qu'elle était offusquée hier parce que j'ai dit que le gros cul de la mère de Paul Biya, que je réitère d'ailleurs ici, je dis le gros sale, lisez bien sur ma bouche, regardez la forme de mes lèvres, le gros sale noir cul de la mère de Paul Biya, voilà. Franchement, s'il y avait eu le cardinal de Sion, ce serait passé d'avoir un crétin pareil comme président. Franchement, ce type, il a détruit le Cameroun. J'ai beaucoup accusé les Camerounais en minimisant l'impact de ces gens. Quand je vois le comportement du gouvernement ces derniers temps, je comprends pourquoi les Camerounais sont bêtes. J'en veux moins aux Camerounais d'être bêtes qu'au régime qui est en place. Le régime qui est en place les a légumisés, c'est des légumes. C'est des légumes. Donc, je dis naturellement que si le parti de Paul Biya, si la capote existait déjà à l'époque, oh, je pense que ce serait bien passé Paul Biya. Je pense qu'il y avait une chance que Biya n'existe pas, quoi. Donc je redis ici, là, le gros cul de la matière de Paul Biya. Voilà. Je l'emmerde complètement. Je l'emmerde complètement, quoi. Complètement. Voilà. Donc, hier, il paraît aussi qu'elle ne comprenait pas pourquoi je ne m'attaquais pas à Niat qui est en France et que j'allais m'attaquer à Paul Biya. Comment peut-on être aussi idiot? Est-ce que c'est Niat Difendi qui empêche Kamto d'avoir le pouvoir? Niat Difendi n'a aucun pouvoir au Cameroun, c'est le président du Sénat, il n'a aucun pouvoir. Si on va attaquer Niat ici, ça change quoi? Ça ne sert à rien, c'est Biya qu'on attend ici. Que Biya tente encore sa demande de venir se soigner ici. Est-ce que nous on discute avec elle? Si elle ne comprend pas le pourquoi c'est Biya notre cible, c'est qu'elle n'a rien compris. Comment elle attaquer Niat, pourquoi? C'est lui actuellement qui contrôle tout. C'est Paul Biya, c'est pas Niat. C'est lui qui empêche Kamto président élu d'être président, ce n'est pas Niat, c'est Paul Biya. Donc, et d'ailleurs, Paul Biya, c'est ministre. C'est pas Niat. Niat, il est pour rien. Niat, c'est un larbin, c'est un lampiste. Il sert à rien. Donc, non, c'est Paul Biya comme ici. Donc, après, c'est les deux seuls résumés qu'on m'a transmis. Hein. Donc, j'étais en train de dire que voilà, que dans l'affaire qui opposait Nathalie Kwa et Samuel Eto'o, comment dire, je suis très heureux d'avoir choisi le bon camp. Voilà. Moi, je vous ai dit, moi, je suis toujours du côté de la veuve et de l'orphelin. Je suis toujours du côté de la veuve et de l'orphelin. C'est ce que j'ai... Bon, vous avez écouté les ouais, hein? On va passer à une autre vidéo, les gars. Ça, c'est l'introduction. Hein. Alors, la prochaine vidéo, c'est quoi? Vous savez que je parle. Je m'appelle Evra Inga. Je suis l'homonyme de la vieille dame qui est décédée, dont vous avez insulté les parties intimes. Tout simplement parce que vous êtes en quête de reconnaissance, monsieur Alain. Nous vivons en France. Je vais vous montrer que je suis en France avant vous. Vous êtes bête? Je vais faire le chien. Et je vais vous pourchasser. Oui, vous, je vais vous pourchasser. Vous allez apprendre à avoir des limites. Vous allez apprendre à respecter les gens. Vous allez apprendre à respecter ceux qui ne vous ont rien fait. C'est bien. Parce que votre connerie vous a amené à insulter la mère. Pas du chef de l'État. Parce que tant que vous parlez du chef de l'État, sa famille... Qu'est-ce qui a mené Mars à déchirer le drapeau du Cameroun? C'était la mère de M. Biya. Sachez que cette femme n'a pas fait comme M. Biya. Ouais, ça va, sachez que tous les jours dans votre environnement, on vous voit vous pavaner. Parce que je ne suis pas un expert. Parce que votre bêtise ne vous fait même pas dire que est-ce que ces gens sont multiples. Oui. Tu vas entrer à l'université plutôt. Voilà. Petits enfants qu'elle a laissés, qui vivent aux États-Unis, en Allemagne, en France. Vous savez, chercher des problèmes à ma famille. C'est pas politique, hein. C'est parce que ça vous allez parler d'une femme qui n'a jamais fait de la politique.
qui était ma grand-mère, qui était notre grand-mère. Donne-moi un peu la télécommande qui est là-bas. Vous avez fait la bête, on va faire le chien. Retournez-vous dans la rue des hommes. C'est tout. Moi, j'ai pas peur de rentrer au Gabon. Tu vois, depuis que ça a fait la vidéo, quand il marche dans la rue, il se retourne. J'ai pas non plus envie de les voir. Oui, il ne sait pas où il va sortir. Il panique le mec depuis. C'est jamais peur. Hein. Oui, il se Je m'arrête retourne. là pour le moment. Il se retourne dans la rue depuis que Evra l'avait Vous allez menacé. vous mettre à genoux. Voilà. Hein? Tant que vous ne le faites pas, j'ai pitié de vous. Ah, les Je Camerounais m'arrête là pour le moment. les Camerounais Un amour. adorent le j'ai Ça vous pitié, choque j'ai pas. pitié. J'ai pitié de vous. Vous avez déclenché un essaim d'abeilles, alors vous allez supporter. Ah, le mec, il n'arrive pas à supporter ça. C'est à vous que je parle Il, maintenant. il a les chocottes, le gars. Je m'arrête là pour le moment. Ah, le chambon. Le pauvre Serge. Depuis qu'il a écouté la vidéo de ce gars-ci, quand il marche derrière, il regarde ses arrières. Voilà. Attends, on va passer maintenant à la vidéo la plus intéressante. On va voir, on va un peu essayer de comparer les situations, on va comprendre ce qui n'a pas marché. Attends, je m'en vais sur Facebook. Sur Facebook. Voilà. On va projeter ça tranquillement. Et puis on va écouter. Bonne année à tous les Camerounais là. Ah, il y a Lolo Fodja. Lolo Fodja. Lolo Fodia. Le grand combattant, le valeureux combattant Max. Le gros cul est à maman, Lolo Fodia. Pas de langage ordurier. Hein. Langage ordurier. Oui, c'est pour ça. Marc Seigneur Ivoire. Le gars qui est d'Ivoire a chassé Paul Biya. Attends, pendant que la vidéo va passer, écoutez, hein, pendant que la vidéo va passer, nous on va commenter les réactions des gens sur le direct. Ça va nous permettre de comprendre un peu ce que les Camerounais pensent de cet acteur. CV. Quoi? Ah, c'est trois chiffres derrière ta tête. Tout le tourne, hein? Tourne ta tête. Voilà, c'est ça. Alors, bon, on va essayer d'avancer, on n'a pas tout le temps. Il faut que je profite. Faire tourner la vidéo. On va faire. Elle ne sera pas très longue. Oui, on confirme, Mars. C'est une très petite vidéo surprise. Je ne voulais pas annoncer cette vidéo depuis parce que j'avais peur qu'on signale ma page. Tu lis les commentaires là sur Facebook. Et donc comme la page n'est pas signalée, là j'ai fait la Moi je vidéo vais lire les par commentaires ici, toi anticipation. tu prends les commentaires de ceux qui sont là. Nous sommes très exactement, Si les gars voient les selon ma vidéos, montre il y a le et PC selon là, votre tu les position écoutes géographique, directement. voilà, selon ma position géographique, le 1er janvier 2020. Alors en tant que résistant, combattant pour la liberté et la justice dans mon pays, il me doit de prendre parfois certaines décisions. Ceci dit, je vais vous faire un petit rappel historique. Le 1er octobre 1961 au Cameroun, Volume. il y a eu Tu peux vous lire? ce qu'on appelait l'Union anglophone francophone. C'est bon le volume là? Une entité qui était déjà indépendante et qui était, n'est-ce pas, de son côté en train de gérer ses affaires, qui avait déjà l'habitude de gérer ses affaires, Là, le mec a la décidé gifle monumentale. de rejoindre Oui. notre entité C'est la- qui était appelée, c'est la star. lors du 1er janvier 1960, la République du Cameroun, pendant qu'elle avait reçu son indépendance. Le 1er janvier 1960, la République du Cameroun. Et le 1er octobre 1960, Bon, attends. Il faut que je rappelle quand même. Bon, les gars, voilà. Il faut rappeler que, avant de continuer la vidéo de Mars, il faut rappeler que Mars a été connu sur Internet lorsqu'il défendait les anglophones. Il faut bien préciser. Parce que là, il n'est pas sorti de nulle part. Même lorsque vous voyez Mars lors du hold-up électoral, Mars a été connu sur Internet parce qu'il défendait la crise anglophone pendant que les francophones observaient la scène depuis la télé, ils regardaient la CAN 2017. Voilà. Je me rappelle bien, parce que à cette époque, moi je travaillais à Mars. Moi je disais au Cameroun que c'est inadmissible qu'on a une partie des Camerounais qui sont coupés, il n'y avait pas internet dans le Nozo. Je me rappelle bien le fils de Berry, il m'avait dit. C'est lui qui m'apprend même ce qui se passe dans cette zone-là. Je n'étais même pas au courant. Il m'a dit qu'il n'y a pas internet au Nozo. J'ai dit, mais comment ça se fait? Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu étais on s'excuse à la nation.
Enfin, Camerounais ZAM. J'espère que tu parles de Marx ou tu parles de nous. Tu dois préciser. Excuse-toi, la nation, s'il te plaît, on va s'excuser, le gros cul de sa mère. Ouais, On va continuer. Donc, voilà, Marx défendait les anglophones. Il y avait très peu de personnes qui le suivaient. Il faut rappeler qu'à cette époque, ceux qui venaient plus sur les directs de Marx, qui faisaient 300 vues, c'était les anglophones, parce qu'il avait épousé leur cause. On avait les francophones qui venaient là-dessus insulter Marx, voilà. Moi, je me rappelle bien, les gars venaient l'insulter dessus. Oula, j'aurais dû mettre pause. Attends. Marxou. Attends, je vais mettre pause sur la vidéo là, parce que là, il commence à étendre le drapeau là, ça va un peu vite. Donc, les Camerounais venaient l'insulter. Lorsque le hold-up électoral est arrivé, moi je suis d'accord avec lui. Nous, on avait vu, on pensait qu'il devait y avoir l'alternance au Cameroun qui devait permettre de résoudre ce problème. On s'est lancé dans le hold-up électoral avec Marx. Mais aujourd'hui, là, Marx, même dans sa vidéo, il explique que les Camerounais ne suivent pas. Non, c'est bon. Moi, je vais parler à mon volume. Okay. Je ne vais pas crier. Je ne sais pas crier comme ça. Genre. Ils vont m'écouter comme ça. Donc voilà. Aujourd'hui, on voit Marx qui est en train de, comme disait notre ami Emefiele Ekanga, de défroquer. Mais voilà. Il faut savoir que Marx, normalement, il avait la légitimité de parler de la crise anglophone parce qu'à l'époque, il était le seul. Quand on voit les MSistes aujourd'hui ou bien les Camerounais qui étaient là, ils buvaient leur bière quand les anglophones se faisaient massacrer. Lorsqu'on a volé les élections de Maurice Kamto, ils ont commencé à penser que non, la crise anglophone existait. À cette époque, nous, on était les seuls ici à parler de la crise anglophone sur Internet. Donc voilà, donc j'ai introduit un peu d'où commençait le combat de Marx. Et aujourd'hui, Marx... Nous avons des milliers de nos compatriotes qui perdent la vie aujourd'hui. Des milliers. Ça, c'est vrai. Des dizaines de milliers de réfugiés. C'est vrai. Des centaines de milliers de déplacés. C'est vrai. Tant bien sur le plan interne du territoire que externe. Oui, c'est vrai. Et ce monsieur continue d'insister. Il ne veut pas arrêter cette sale guerre qui coûte des milliards aux contribuables camerounais. Alors, je vous avais promis que des grandes décisions devaient être prises. Et pour ma part, moi, Max Seigneur Ivoire, dès aujourd'hui, le 1er janvier 2020, je décide de ne plus reconnaître ce drapeau. Ceci, le drapeau de la trahison. Non, mais attends, là. On va poser une question. Le téléphone, ce n'est pas trop sensible. Tu me poses là-bas, non? Oui, je m'y pose, justement. Je pose une question. Lorsque Marx montre le drapeau comme ça représente qui? Le Cameroun, ça représente Paul Biya. Parce que là, il dit que Biya a décidé de ne pas mettre fin à cette guerre-là. Il prend le drapeau là maintenant. Ce drapeau-là défend... ce drapeau représente Paul Biya ou représente le Cameroun. Continuons, voilà les réponses qu'on doit voilà les questions auxquelles on va apporter des réponses durant le direct. Continue. Ce drapeau, c'est le drapeau de la trahison. C'est à cause de ce drapeau-ci, à cause de cette étoile-ci, qui a été adoptée sans... À cause, ça me rappelle, quand il dit à cause, ça me rappelle qu'il y a... À cause. Ça me rappelle le grand Bara, non? Le grand Bara. À cause de l'Énéo. Marx. Au consentement de nos frères, que des milliers d'entre eux sont en train de mourir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, en tant que combattant pour la liberté et la justice dans mon pays, je ne reconnais pas ce drapeau comme étant le drapeau de mon pays. Je demande à ce que ce drapeau soit effacé. C'est aujourd'hui qui ne reconnaît pas ce drapeau. Attends. On va poser la question. Pourquoi c'est dur comme ça? Moi, ça a passé toutes les marches qui se sont déroulées à Paris avec le drapeau du Cameroun avec une étoile au centre là. C'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que c'est un mauvais drapeau. Franchement, arrêtez de courir bêtises. Pose des questions, moi t'es comme bon. Non mais sérieusement, vous prenez ce type au sérieux? Parce que moi ce que je me pose comme question c'est que moi je pensais qu'on ne reconnaissait pas Paul Biya parce que c'est pas lui qui a été le président élu. Les Camerounais ont voté pour Maurice Kamto en fait. Les Camerounais auraient voté pour Maurice Kamto, pour prendre avec les pincettes. Mais Marx déchire plutôt le drapeau. Expliquez-moi un peu la relation là, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a les gars sur le direct là? Oh, on ne peut même pas prendre les gens. On ne peut pas poser qu'on prenne les gens. Je ne vois pas le truc. Parce que là, j'essaie de me demander. Serge au bureau, appelle Serge, demande si. Peut-être on va l'appeler sur le téléphone.
De toute façon, moi j'annonce ça, il va faire un direct à 19h quand il va finir le boulot, donc voilà. C'est lui qui va même mieux décrypter ça. C'est juste que, hein, franchement, j'ai vu cette vidéo, si j'ai dit que non, je ne peux pas laisser ça. Non, mais quand Marx déchire le drapeau et compte accueillir Maurice Kamto en France, c'est encore pourquoi on dit que tous les actes de non, on va arriver là-dessus. Hein? Tu sautes même les étapes. Parce qu'on a fait Tout à l'heure, on vous a fait voir les vidéos où Serge attaquait Paul Biya. Parce que les gens ont bien dit qu'il attaquait les parties intimes de la mère de Biya. Non, quand quelqu'un dit le gros cul de ma mère, c'est moi qui l'attaque. Hein. C'est pas ma mère, non, jamais. C'est comme si quelqu'un me dit le gros cul de ma mère, je m'avais dit à quelqu'un que non, je m'avais dit à ma mère que non. Le mec là, il a dit le gros cul de ma mère. Qu'il a dit ton gros cul. Ma mère a dit ton gros cul. Mais si on dit le gros cul de ta mère, c'est toi qu'on attaque et non ta maman. On va un peu raisonner pour les Camerounais parce qu'ils aiment souvent quand les femmes, même les insultes, mais ils ne sont pas capables d'analyser. Si moi je vais dire le gros cul de la mère de Nelson, qui en passant est aussi ma mère, il faudrait que j'aille directement lui dire à elle si c'est elle que je voulais insulter, lui dire son gros cul. Pourquoi j'ai dit le gros cul de la mère de Nelson? Il faut encore qu'on explique aux Camerounais que si on dit le gros cul de ta maman. Donc sur cette vidéo-là, Serge attaquait Paul Biya, mais les gens se sont offusqués par rapport au fait que non, il a insulté les parties génitales de la mère du chef de l'État. Bon, il y a même eu un mandat d'arrêt sur lui. Et comme Billy aussi, c'est Billy, non, celui qui a fait celui dont tu avais lancé sa vidéo là. Ah non, ça c'est pas Billy, ça c'est Evra, le Nevra. Oui, le mec. Evra, voilà, comme Evra aussi givré de la tête, tu n'as pas compris que c'était lui qu'on attaquait, c'était Paul Biya qu'on attaquait et non les parties il faut rappeler génitales de la maman. Il faut rappeler que ce Evra là, depuis qu'il a fait cette vie, il a rendu Serge paranoïaque. Quand Serge marche maintenant dans la rue, il fait. Oui, Serge a peur. Il marche comme ça. Même dans la voiture, quand il conduit la voiture comme ça, au lieu de regarder, c'est rétrovisé là. C'est la voiture que c'est le derrière qui regarde. On pourrait avoir un Billy qui sort, je ne sais pas d'où. Parce que le mec, il a envoyé ses menaces, ça reste toujours valable, hein, puisque depuis Serge attend. Donc voilà, pour expliquer tout à l'heure, on a vu la vidéo donc de Serge. Beaucoup déjà se sont offusqués sur Internet. Mars aujourd'hui, qui déchire le drapeau de l'État camerounais. Est-ce qu'il s'attaque à Biya ou il s'attaque aux Camerounais? Qu'est-ce que tu en penses, Maître Kobo? Posez la question. Vous prenez les gars, moi on vous écoute, hein. Vous prenez et puis on Vas-y, va... on va les mettre des commentaires, vas-y. On va analyser. C'est bon, Lolo, faut déjà dire quoi là? Il va tenter de discuter avec Billy. Lolo, faut déjà discuter avec Billy. Je ne sais pas quoi. Billy à quel est? Non, Billy, Billy. Alors, comment tu veux l'adresse de Mars comment? Le chef de l'État a dit qu'il faut débattre, non viol. Il faut débattre. Il faut débattre. En fait, depuis le début de l'année dernière déjà, le chef de l'État débat. Non, le chef de l'État a dit qu'il faut débattre. Dans son discours à la nation du 31 décembre, il a dit qu'il faut débattre. Et non quoi? Il faut débattre et non combattre. Hein, combattre, voilà, exactement. Il faut débattre, non combattre. Je pense que c'est ce discours-là qui a rendu fou Marx. Quand il a suivi que le président illégitime, illégitime, mais légal, Paul Biya, c'est lui qui a fait le discours de toute façon, c'est lui qui passait sur les chaînes nationales. C'est lui qui est sur les chaînes nationales, hein. Donc voilà, c'était le président, voilà. Il a fait son discours en expliquant que les gars, il faut débattre et non combattre, mais Marx, il a pété les plombs. Tout simplement parce que les gars, ils pensent que, parce que Maurice Kamto a dit qu'on boycottait les élections, Paul Biya devait annuler les élections, mais quand le gars les a dit que non, vous mentez, on va voter au Cameroun. Paul Biya a dit dans son discours, il y aura les élections et que la sécurité sera de haute taille, de taille, c'est non comme mais ça. Mais Marx a pété les plombs. Ça a énervé Marx, et regardez maintenant où il en est. Bon, on sait ce que Marx défend. Hein. Son acte, il a dit, c'est pas sa vidéo, il date de quand ce matin ou hier. Non, il a fait ça hier. Voilà, sa vidéo dit là, on sait ce qui est derrière. Non, parce que moi j'essaie d'analyser un peu, parce que Marx il a passé tout le temps à demander aux Camerounais de sortir défendre leurs droits. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été là pour ils ont suivi les mots d'ordre des marches du MRC. Mais moi, je dis toujours, la seule marche qui ne venait pas du MRC, dont les Camerounais auraient pu utiliser ça pour en faire quelque chose, c'était le 18 mai. Ils ont préféré faire le coup de grâce à Paris. Vous marchez à Paris, vous dites aux Camerounais que vous allez libérer le Cameroun par le coup de grâce. Maintenant, tu viens te plaindre que les Camerounais ne suivent pas comment? Ils attendent le résultat du coup de grâce, Marx. Mais vous avez dit que le coup de grâce à Paris, le 18 mai, devait chasser bien. Mais les Camerounais sont surpris, ils attendent le résultat. On vous avait dit, nous, à l'époque, on vous avait expliqué que les gars, tout se passe au Cameroun. On était en décembre, je me rappelle, on était en décembre 2018. Et chez nous, on s'était rencontrés, non, c'était en novembre. C'était en janvier, parce que c'est en décembre, je me rappelle, c'était en décembre à Nantes, pendant les fêtes que vous appelez ensemble. Et je nous ai dit que non, franchement, il faudrait qu'on essaie de faire quelque chose. Si les Camerounais ne suivent pas,
Si les Camerounais ne suivent pas, si les Camerounais ne suivent pas, si les Camerounais ne suivent pas, on doit abandonner. Bah oui, j'ai fini au boulot là, les gars. Bougez un peu. Ça comme ça, comme La fameuse réunion. Bon, comme je suis arrivé là, il faut que ça fasse 500 vues là, sinon on coupe le direct. Allez, partagez les gars, partagez. S'il n'y a pas 500 vues, bon, je ne vais pas durer longtemps, parce que je ne vais pas piquer la vedette à Platini, qui est vomi naturellement, puisqu'il arrive à être vomi et faire 400 vues. Partagez, parce qu'en fait, vous dites que vous êtes républicain, quand il y a des bêtises qui sont faites, vous partagez. Quand il y a des réponses stupides, inadaptées qui sont faites, aussi émotionnelles que la bêtise qui a été faite, vous partagez. Quand il y a la réponse qui n'a pas d'émotion, parce que chez SATV, vous ne verrez jamais d'émotion. Vous ne verrez jamais d'émotion. Il n'y a pas d'émotion chez SATV. Donc il faut expliquer qu'au départ, on avait l'émotion, parce qu'on était dans le moment. Mais évidemment, c'est ce qu'on va dire. On va expliquer quand même que... Lorsqu'on a été lucide, on a compris que les gars, on est en train de partir dans la mauvaise voie. Effectivement. On a dit, les gars, il faut laisser ça. Effectivement. On nous a traité de... Effectivement. Vous savez, on va devoir imiter Jean de Dieu Momo, sans vouloir le savoir. Alors, je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Non, on va devoir imiter Jean de Dieu Momo, parce que Jean de Dieu Momo a combattu les aînés pendant longtemps, et puis il a expliqué que c'est les aînés qui l'ont entraîné dans l'erreur, en disant qu'il était dans... Donc les aînés l'ont trompé. Nos aînés, c'est Juan. Bon, nos aînés, c'est Juan de Brisnicheno. Ils nous ont entraîné dans l'émotion de novembre à mars. Et on a compris qu'avec l'émotion, on ne peut rien faire. Ouais. Et donc, quand on a commencé à brancher notre cerveau et qu'on on a regardé ce qui s'est passé, on a dit, oula. Donc, moi-même, j'ai insulté le gros C de la matière de Paul Biya. J'étais dans l'émotion. Vous avez su regarder la vidéo. Vous allez voir que je ne suis pas du tout rationnel. C'est vrai. Parce qu'on est énervé. On est énervé parce qu'il y a un problème. Et parfois, en fait, on croit en fait que plus on est énervé, plus les choses vont se passer. Et d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de Camerounais qui parfois viennent m'attaquer en étant très énervés, en croyant que le fait qu'ils sont très énervés, ça va me neutraliser. Donc ça ne marche pas avec moi, comme pour nous ça n'a pas marché envers Paul Biya. Donc on s'est énervé, on a râlé, on a insulté, on a même menacé d'arracher la tête de Paul Biya. Résultat des courses, Maurice Kamto a passé 9 mois en prison, Paul Biya a passé quelques jours en Suisse, et il est toujours président de la République. Est-ce que ça veut dire qu'on est sardinaire que de le reconnaître? Ben non, on ne discute pas de faits. Voilà. On ne discute pas de faits, c'est un fait. Au jour d'aujourd'hui, vous tapez Wikipédia, président de la République du Cameroun, c'est Paul Biya. Vous tapez Maurice Kamto, vous allez voir qu'il n'a jamais gouverné le moindre pays. Bon, là, la question de la légitimité, ce n'est pas le lieu de se poser. Il est trop tard, je vous dis sincèrement. Il est trop tard. On ne ressuscite pas un mort. Quand vous amenez un médecin, un malade à l'hôpital et que le pronostic vital est engagé, le médecin fait ce qu'il faut pour sauver. Le pronostic vital, c'était le lendemain du hold-up électoral. C'était de tenter de faire ce qu'il faut pour réveiller les Camerounais. Mais le problème, c'est que les Camerounais n'ont pas réagi et la résistance est morte. Tout à fait. Donc, quand la résistance meurt, on débranche. Et Marx le reconnaît dans la vidéo. Si vous avez compris, là, il vous a dit, si vous voulez, on repasse la vidéo. D'ailleurs, les Camerounais ne suivent pas. J'ai pas encore suivi la vidéo, j'ai juste la partie à déchirer. Mais quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on débranche. La résistance est morte. Vous refusez de débrancher. Vous passez votre temps à pomper en croyant que ça va ressusciter. Elle est morte. Et même parfois, vous-même, lucidement, vous le reconnaissez. Sauf que nous, quand c'est nous qui le disons, on s'est fait insulter. Quand nous disons que c'est fini et qu'il n'y a plus rien à faire, nous faisons insulter. C'est ça votre kiff, en fait. Pour après vous-même reconnaître. Donc voilà Marx qui lui-même, en déchirant le drapeau, reconnaît qu'il ne s'est rien passé. Ouais, il y a quelques jours, quand je défendais Modestine, attaquée par l'abruti, la reine Chamo, j'expliquais que c'est bien beau de rappeler ce que Modestine disait avant, et il faut aussi préciser que quand elle a dit, vous ne la suiviez pas. Voilà, donc elle s'est retrouvée seule. Et Platini a beau jeu de rappeler ici que le combat de Marx au départ, avant le hold-up électoral, c'est la crise anglophone. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes séparés. Je vais vous dire, on a commencé au départ, Marx, on était l'antichambre de Marx. C'est nous qui avons fait ce qu'il est. On était son antichambre, on développait les sujets, il les traitait. Au bout d'un moment, il a commencé à se figer sur la crise anglophone, alors qu'il y a d'autres problèmes au Cameroun. Vous ne connaissez peut-être pas, mais mon kiff, c'est la mentalité, la sale mentalité en fait. C'est notre travail. Et donc, l'idée, c'était que Marx, comme il est plus disponible, vu qu'il est sans papier au chômage, et que moi je travaille, c'était qu'il arrive à plus parler de ces problèmes-là à ma place. C'est pour ça que j'avais fait 2 mois sans faire des directs en envoyant des gens chez Marx. Donc, mon kiff, c'est la mentalité. Sauf que Marx s'est aggloméré sur la crise anglophone. Il ne parlait que de ça, que de ça, que de ça, que de ça, et rien que de ça. Donc, à force, nous qui travaillons à lui, il y avait Stella, il y avait Ségolène, il y avait Aimé Christie.
bénéfices. Il faut rappeler il y avait Roukaya, tout. Justement, il y avait moi. Il faut rappeler que toi, tu intervenais sur les directs de Marx à un départ. Moi, quand tu venais maintenant, tu renvoyais la balle au Camerounais en disant que vous êtes des abrutis. Effectivement. Et les gens disaient derrière Marx qu'il ne faut plus qu'il dépeigne trop sur ces... Et je rappelle aussi qu'effectivement, tu as raison de le rappeler. Je rappelle aussi que ceux qui disent aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui en train de dire les anglophones n'ont rien fait. Quand j'allais sur les directs de Marx, justement, à cette époque, je disais à Marx que, je disais aux téléspectateurs de Marx, attention, c'est entre vos mains. Les anglophones sont des Camerounais comme vous, vous devrez réagir. Je renvoie le Camerounais en face de ses responsabilités. C'est vous qui avez commencé à monter Marx. On est autour d'avril 2018. Pour lui expliquer que non, Serge Anango, il vient gâter tes directs, il faut le chasser. Voilà. Et donc, comme vous voulez la parole policière qui ne nécessite aucune action de votre part, ben vous êtes resté chez Marx, vous m'avez boycotté. Parce que moi, je suis là pour mettre en face de vos responsabilités. C'est-à-dire que quand il y a des dysfonctionnements qui sont imputables à Paul Biya, je le dis, quand il y a des dysfonctionnements qui sont imputables à l'inertie et à, comment dire, à l'apathie, au côté amorphe des Camerounais, je le dis aussi. Donc, ça fait partie d'un certain nombre de choses de ce type-là. Maintenant, si on revient sur la vidéo, il y a Marx qui fait un constat, déjà que la résistance n'a pas pris. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Vous faites un constat d'une chose et vous tirez une conclusion totalement différente. La résistance n'a pas pris. Ça veut dire qu'elle est morte. Dire qu'elle est morte, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire au Cameroun? En tout cas, pour moi, oui. Mais ces autres personnes-là, s'ils avaient des idées, pouvaient réorienter leur combat. Le problème, c'est qu'elle est morte. Au lieu même d'essayer de la ranimer au cas où elle était dans le coma, ils sont en train de la tuer. Le geste que Marx a posé est sans doute intéressant pour lui. Parce que son avocat aura beau jeu de dire que c'est un geste de résistant qu'il le vaut prison au Cameroun. Non, c'est pour l'affaire. Il ne peut pas être rapatrié au Cameroun. Mais en revanche, ce geste fait beaucoup de mal à Maurice Kamto. Parce que je rappelle que Maurice Kamto va venir en Europe dans quelques jours et c'est Marx qui est l'un des artisans rassembleurs de ceux qui doivent aller à ce meeting. Ça devient quand même assez compliqué, ça devient assez intenable. Voilà. Il faut savoir tirer des leçons de vos échecs. Le cas de l'ambassade, j'y ai moi-même participé. La question à savoir, est-ce que c'était une bonne idée? Nous étions tous les trois d'ailleurs, hein, donc on ne se cache pas, on y était tous les trois. Et lui, il est d'ailleurs convoqué chez le juge le 28 février. Donc, non, je ne sais pas s'il va rentrer idem. Donc, il est convoqué chez le juge comme le cerveau de l'histoire. Donc, nous y avons été, parce que nous étions émotionnels. Voilà. La question juste, est-ce que si ça a refait, nous le referons? Évidemment non. Parce que Maurice Kamto, avant les casses de l'ambassade, était attaqué par calomnie. Certains allaient mentir qu'on l'a vu coucher avec un enfant. Évidemment, c'est faux. Mais ils n'avaient que ça pour attaquer Maurice Kamto. Depuis qu'il y a eu le casse de l'ambassade, ils ont pu relier Maurice Kamto à un acte de vandalisme et donc décrédibiliser Maurice Kamto dans l'esprit des Camerounais. Et là où j'ai mesuré le mal que nous avons fait à Maurice Kamto avec ce casse de l'ambassade, c'est lorsqu'un gars va au Cameroun, il interroge un vendeur de poissons. Un vendeur de poissons, il ne connaît rien à la politique. Il ne regarde pas ce qui se passe. Le vendeur de poissons, il demande au vendeur de poissons, qu'est-ce que tu penses de Maurice Kamto? Le vendeur de poissons lui explique que Maurice Kamto doit être pendu pour avoir détruit l'ambassade du Cameroun. Voilà. Donc quand vous voyez des choses comme ça, vous êtes obligé de vous interroger si vous avez bien réagi. C'est important. Ce n'est pas une histoire qu'on regrette parce qu'on veut retourner au Cameroun. Franchement, ça c'est votre fantasme à vous. Le Cameroun ne me dit, mais alors absolument rien. Je vous dis sincèrement, je mettrais 20 ans sans y aller que ça ne me dérangerait pas. Donc vous avez le droit de penser que peut-être qu'on est un peu plus doux. Parce qu'on veut aller au Cameroun, mais il n'y a aucun parmi nous qui va aller au Cameroun. Tu as voulu passer comme ça, toi tu vas aller au Cameroun, toi? Non? Moi, les vacances, la prochaine vacances, vous l'avez déjà? Moi, je ne sais pas, je réfléchis encore. Bon, j'ai cru voir la dernière fois une carte là-bas du monde. Il y a tellement de belles choses à voir. Rien qu'en France, même d'ailleurs, beaucoup de gars qui sont en France ne se rendent pas compte de ce qu'il y a à voir en France et sont toujours figés sur le Cameroun. Donc, je vous garantis sincèrement, vous pouvez continuer de le croire, ça vous arrange, mais sincèrement, le Cameroun, on s'en branle complètement. Voilà. Donc, ne pensez pas que nous avons un discours différent aujourd'hui parce que nous attendons quoi que ce soit du Cameroun. Nous avons un discours différent parce que nous sommes des gens qui posons des actes et qui, après coup, s'interrogeons sur des actes. Quelle était la portée des actes qu'on a fait? Est-ce que la cible qui était visée a été obtenue? Est-ce que les objectifs ont été atteints? C'est ce que nous faisons, voilà. Nous. Justement, il faut rappeler que l'attaque de l'ambassade avait pour but de demander aux Camerounais de se lever et de riposter par rapport à ce qui s'était passé le 26 janvier. Ils ne se sont pas levés. Voilà. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas prendre un Camerounais lambda au pays, tu demandes qu'est-ce que tu penses de Maurice Kamto. En fait, on le voit comme quelqu'un qui détruit les symboles de la République. Donc, nos attaques ont plutôt eu un impact négatif.
Étant donné que ça n'est pas, il faut tirer les conséquences. Maintenant, Marx qui se retrouve à déchirer le drapeau du Cameroun, il s'attend à quoi? Est-ce que Moïse Kamto, lui, qui doit venir à Paris, il sera aux côtés de Marx ce 1er février, non? Est-ce qu'il aura le courage de se mettre à côté de Marx? Ou Marx même a une cervelle pour aller se mettre à côté de... Je viens de bloquer, je viens de bloquer le givré d'Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, c'est ça qui est vraiment dommage. Parce que quand c'est Modestine qui écrit tes textes, on a l'impression que tu as branché ton cerveau. Pourquoi tu l'as bloqué, lui? Et quand tu arrives sur le texte, sur le direct des autres, au lieu de commenter de façon pertinente, tu viens ouvrir ta gueule et il commence à dire c'est le direct de Platini. C'est quoi votre histoire? Vous êtes là pour écouter ce qu'on a dit ou pour décider de qui parle? Tu es normal, Ahmed Kamer. C'est ce que je t'ai dit la dernière fois quand je t'ai eu au téléphone. Je t'ai dit qu'en fonctionnant avec Modestine et en la laissant écrire tes textes, il faudrait que tu sois capable de tenir le rythme quand elle n'est pas à côté de toi. Et on voit très bien que pour l'instant, ce n'est pas trop le cas, que tu es complètement à côté de la plaque en fait. On voit que tu échoues. Mais il faut savoir que il faut rappeler que Modestine, c'est quelqu'un qui déteste la médiocrité. Hein. Donc, Ahmed Kamer, si tu veux garder ta... Alors, si tu veux garder Modestine, il faut être intelligent. Hein. Sinon, tu vas la perdre, Ahmed Kamer. Et moi, je ne veux pas que tu la perdes. Parce que j'adore votre couple. Hein. Non, ton couple ne nous dérange pas. Mais sincèrement, il faut que tu ressembles à ta femme. Voilà. Il faut être pertinent. Quand tu prends à travers Modestine, on connaît son exigence. Quand tu prends tes doigts pour poster un commentaire, il faut dire que ce soit en rapport avec le sujet et deux, que ce soit pertinent. Tu ne viens pas sur un direct regarder ce qui se passe autour de celui qui commente. Tu viens écouter ce qu'il dit. Parce que ce n'est pas parce qu'on est devant vous que vous avez le droit de vous mêler de notre vie privée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est un live qui a été lancé par Platini, c'est sur Insta TV. Donc il peut décider après de ne plus rien dire parce qu'il a son enfant à s'en occuper, ça ne te regarde pas. Vous êtes tout le temps comme ça, hors sujet. Donc c'est une honte pour toi parce que quand on te voit traîner avec un docteur, on se dit qu'à un moment donné tu as branché ta cervelle. Et là je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça fait quand même 2 mois que tu la côtoies et tu es toujours aussi con quand tu commentes à côté. Et ça je ne supporte pas. Je te l'ai dit à Ahmed Kamer il y a quelques jours que si tu te fais écrit tes textes par elle, il vient de se m'appeler là. Voilà. Il me dit là que c'était pour participer au live. Ahmed, on ne veut pas de commentaires comme ça dans nos lives. Alors Ahmed Kamer, je te le dis, je ne veux pas de commentaires comme ça dans mes lives. Si tu as l'habitude de tout prendre à la légère, c'est ton problème. Parce que nous, on est là, on parle sérieusement. C'est du temps qu'on prend pour le faire. C'est des risques qu'on prend pour le faire. Donc si tu prends tout à la plaisanterie, tu restes sur ta page. Parce que voilà, je crois quand même que Modestine, ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une qui plaisante. Donc je croyais quand même que tu avais appris des choses. Non, s'il voit encore, ça va, c'est mieux. S'il va écrire les conneries. Non, pas de blog d'abord. S'il voit, tu le dirais, il n'y a pas de souci. Donc, je recommence. J'étais en train de dire ici que nous rappelions le contexte. À savoir que Marx a quand même certaine légitimité de parler de la crise anglophone parce qu'il s'est agglutiné autour de cela pendant que les francophones regardaient ailleurs. Ils n'avaient rien à faire. Donc, de ce côté-là, on ne peut pas... Magaline Dolève, tu n'es pas obligé de rester dans le direct. On va insulter le gros qui est ta mère. Donc, si le direct t'énerve, tu sors, tu pars. Mais ce sont alors, arrête de dire qu'on insulte les gens. Ce sont les Il faut zigouer les gens qui viennent leur les insulter. Le direct vous énerve, au lieu de partir, vous restez... Il y a les têtes de moi là-bas. Oui, il y a les têtes de moi. Je ne suis pas admis. Non, mais ceux qui viennent encore ici, là, s'offusquer les insultes, on vous bloque. On vous bloque tout le temps, mais vous êtes toujours là, on ne comprend pas. Je suis la seule personne qui cherche les vues, qui bloque au moins 100 personnes par direct. Un commentaire, on vous bloque. Il n'y a plus que je rigolais ou je blaguais. J'ai au moins 3000 personnes là que j'ai déjà bloquées, je ne comprends pas. Vous êtes quand même encore 700, pourtant je cherche les vues. C'est hallucinant quand même, non? On les a expliqué que sur SATV, nous, ce n'est pas la quantité qui compte. Nous, on veut des gens qui branchent leurs neurones et écoutent. Donc, pour revenir par rapport à cela, l'année dernière, j'ai été quasiment à la même période, hein, si vous regardez, j'ai été épinglé parce que j'avais fait une vidéo où je m'attaquais au chef de l'État. On m'a expliqué que je m'attaquais à sa mère, on m'a même mis un mandat, brachet bidule. Vous avez fait des tapages là-dessus en m'expliquant que c'était grave. Voilà. La question c'est, comment interprétez-vous le geste de cette personne? C'est pour ça qu'on doit comment vous interprétez ce geste? Il faudrait qu'on continue comme ça, on voit comment il a déchiré le drapeau, ils vont lire les commentaires. Oui, allez-y. Essaye de retourner le machin pour que ça pointe sur la télé là-bas. Ton machin n'est pas sensible. Non, parce qu'il y a un... Et qu'on revienne au drapeau initial qui avait été choisi par nos pères, le drapeau initial qui avait été choisi par les combattants pour la liberté du Cameroun, des gens qui avaient choisi librement de venir nous rejoindre sans contrainte. Pourtant, ils pouvaient très bien aller rejoindre le Nigeria voisin, comme leurs frères du nord du Cameroun.
Ils ont décidé de venir nous rejoindre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les tuer. Et pendant ce temps, les Camerounais sont en train de regarder. Alors, ce drapeau-ci là, je suis désolé, mais ce n'est pas le drapeau de la République du Cameroun voulu par nos pères. Parfois dans la vie, il faut prendre des grandes décisions. Et aujourd'hui, cette décision a été prise. C'est à cause de ceci, de ce bout de tissu, de ce symbole qui ne signifie rien, que les gens sont en train de mourir dans mon pays. C'est à cause de ce symbole qui ne signifie rien que les gens sont en train de mourir dans mon pays. Les gars ne sont pas d'accord avec ça. En fait, tu te rends compte. La mafia de Paul Biya. Après, ça ne m'étonne pas parce que tu te rappelles que lorsqu'on a tiré sur les gars au Cameroun, les gars sont plus offusqués sur l'attaque de l'ambassade que sur les balles que les gars ont reçues. Donc, logiquement, les gars devraient condamner Marx après ça. C'est duré. Et la révolution, ce sont les actes forts. C'est l'anticonformisme. Certains peut-être ne vont pas comprendre mon geste aujourd'hui, mais ils comprendront plus tard. Quand tu vas voir tes papiers. Voici le drapeau dès aujourd'hui que moi j'adopte. Et vous devrez faire pareil. Voici le drapeau qui ne devait pas causer de problème. Le drapeau qui respectait la Constitution du 1er octobre 1961. Et c'est ce drapeau-ci, à partir d'aujourd'hui, que j'utiliserai. Je ne vais pas faire de l'hypocrisie ou bien quoi que ce soit. On ne va pas se mettre à combattre pour que la guerre s'arrête en région, en Amazonie, je dirais, et continuer d'utiliser cet ancien drapeau-là. C'est de l'hypocrisie. Et moi, je ne suis pas un hypocrite. C'est comme ça là. On ne peut pas continuer de faire nos manifestations. On ne peut pas continuer de faire des conférences. On ne peut pas continuer de faire des revendications avec cet ancien drapeau qui pose problème. C'est à cause de ce drapeau-là qu'il y a tous les problèmes qu'il y a au Cameroun aujourd'hui. Monsieur Biya, quand il avait changé le nom du Cameroun en 1984, il n'avait demandé l'avis de personne. Monsieur Aïdjo, au moins en 1972, avait fait semblant. Mais monsieur Biya, en 1984, avait demandé l'avis de personne. Alors, tout Camerounais conscient, combattant pour la liberté, doit jeter, détruire, brûler cet ancien drapeau. Et adopter ce drapeau-ci, qui porte 2 étoiles. C'est le drapeau de la République fédérale du Cameroun, qui a été voulu par nos pères. Alors, sur ce, mes chers frères et... Ah là là. Mes chers frères. Allez, hop. Chers frères et sœurs. À cause de la basse, Maurice Kamto souffre. Suivez un peu par derrière. À cause de la basse, Maurice Kamto souffre. Il souffre. Après, on va dire que quoi? C'est pas un gars du MRC qui vient de chez Japon. J'ai voté pour lui. Mais si, c'est lui. J'ai liké sa page. Il doit laisser. Il doit laisser. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Partez avec. Voilà, bref. Après cette petite note d'humour, vous ne comprenez pas l'embarras dans lequel ces gens sont en train de mettre Maurice Kamto. Mais ils sont trop bêtes pour ça. Ils sont trop bêtes. Ils sont trop bêtes pour le comprendre. Cela dit, je ne vais pas voler le direct à Platini. Je vais le laisser continuer dans sa lancée parce qu'il avait un angle qui consistait à l'analyser sous le prisme des papiers. Parce qu'en fait, c'est un acte purement égoïste et personnel. Voilà. Cet acte n'est pas personnel. Et évidemment, ce n'est pas ce crétin qui va conduire à la modification du drapeau du Cameroun. Je pense que les gens s'éparpillent. Il faut d'abord que vous restructurez un petit peu. Vous combattez pourquoi? Moi, personnellement, mon combat, il est très clair, c'est la sale mentalité. Donc, dans le cadre de la sale mentalité, je peux être amené à fumer à la fois les sardinats et les tontinats. Je peux être amené à la fois à fumer Paul Biya que Maurice Kamto. Je peux être à la fois à fumer les Bamileke comme les Boulous. Même si j'ai un penchant assez poussé pour fumer ces... On va aller même dans le raisonnement de Mars qui dit, voilà, supposons même que on était d'accord avec lui sur le fait qu'il faut changer le drapeau. On est dans un pays où un gars dans nos eaux a pris une balle tout simplement parce qu'il a déchiré le drapeau camerounais. Il a pris une balle. Hein? Or, les Camerounais, lorsqu'ils essaient d'aller marcher, les gars dans la diaspora ont demandé, les gars, sortez marcher. Lorsque les gars vont marcher, on les arrête, on met en prison, ils ont peur. Vous voyez quel Camerounais au pays adopter le drapeau que Marx vient de donner là. Il dit que les Camerounais ne suivent pas. Voilà donc quand même, c'est l'appel au suicide en fait. Voilà, Marx est en train de faire un appel au suicide. Parce que rappelez-vous, moi j'ai traité une affaire de ce type-là, c'est bien de le rappeler, Platini, en 2016, je crois. Oui, au début de la crise anglophone. Au début de la crise anglophone en 2016.
on avait tiré sur quelqu'un qui avait brûlé un drapeau. Et on expliquait que brûler le drapeau au Cameroun valait peine de mort. Personnellement, je suis contre. Donc, il y a la loi. La peine, brûler le drapeau au Cameroun, ce n'est pas un crime très grave selon les papiers. Max, normalement, lui, ne risque pas grand-chose. Logiquement, ceux qui pensent que Max va aller en prison s'il va au Cameroun, vous pensez ça parce que vous savez que le Cameroun n'est pas un pays de droit. Voilà. Parce que logiquement, même ce qu'il a fait là, il ne risque pas grand-chose. Il risque maximum 3 mois d'emprisonnement ferme et 25 000 francs CFA d'amende. Il faut aller regarder la loi. Et donc, c'est une loi que j'avais fait lire par plusieurs personnes, en disant que oui, c'est un geste stupide, mais la loi encadre, ça ne mérite pas la peine de mort. Donc Max ne mérite pas de mourir pour ça, pas plus qu'il ne mérite d'être tabassé pour l'avoir fait. Simplement, sa position en tant que résistant de premier plan, ça la fout un peu mal quand même. Parce que c'est lui qui doit garder la crédibilité du jeu. Si lui-même il se décrédibilise... Et c'est tout ce que tu avais fait lorsqu'on était dans le combat. Tu disais à Max qu'il doit prendre de la hauteur. Voilà. Je vais vous dire une chose. Le combat est ailleurs. Pendant que j'étais encore avec ces gars-là, vous savez pourquoi Max ne répondait pas au clash? C'est parce que j'avais dit à Max que laisse-nous aller au four. Tu dois garder de la hauteur. Quand on attaquait Max et que Max lui répond, je lui disais, tu ne réponds pas, laisse-moi m'en charger. Amen, Kamel, ce qu'il a dit là, t'inquiète, je m'en charge. Tu dois garder la hauteur d'esprit. Tu dois garder la hauteur. Je pense qu'il est mal conseillé aujourd'hui, Max. Il est très mal conseillé aujourd'hui. Il est très mal conseillé parce que ça aurait été un Olivier Tchanan ou je ne sais pas trop quoi qui faisait un geste pareil qu'on s'en foutrait, par exemple. Mais on peut être en désaccord avec ces méthodes. Hein. On peut, par exemple, se demander où est passé l'argent du bus. C'est tout à fait légitime. Hein. Mais on peut reconnaître tout de même que c'était un résistant de premier plan. C'est un des résistants de premier plan. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Max était contre les collectes des trucs bizarres sur Internet. Il s'est lancé. Effectivement. Mais Platini, moi, je ne comprends plus. Mais Platini, c'est les Camerounais en fait. C'est les Camerounais qui l'ont entré là-dedans. Parce qu'il faut savoir qu'au début, on était vertueux. Quand il a fallu faire montre de cette vertu, les gens ont encouragé la malhonnêteté. Et donc, à partir de là, pourquoi les autres doivent continuer d'être honnêtes quand ce n'est pas ce qui est attendu d'eux? Donc c'est tout à fait normal que Max ait viré de bord. C'est tout à fait normal. Hein. Moi, ça ne m'étonne pas qu'il ait viré de bord. Donc pour moi, la question n'est pas là. Le problème, c'est que tu décides maintenant de faire des collectes. Il faut appliquer les méthodes que tu connais, à savoir, tu te fixes un objectif, tu ramènes un devis clair et net, tu dis ce que tu vas faire de l'argent récolté, tu dis ce que tu ferais s'il y en a plus que prévu, et tu dis ce que tu ferais s'il y en a moins que prévu. C'est des conditions qui n'ont pas été remplies. Au jour d'aujourd'hui, il va y avoir encore une polémique sur où sont passés les 7 000 €. Ça va vous détourner et à chaque fois, c'est un peu comme le jukebox dans les boîtes de nuit des années 90. Ce qui m'énerve, tu fous une pièce à chaque fois, ça repart les mêmes causes. Ce qui m'énerve, c'est que j'avais expliqué aux gars que les gars, pour faire sérieux, on ne collecte pas les sous. On ne collecte pas les sous en utilisant les mêmes supports qui ont eu des échecs dans le passé. Parce qu'on avait eu cette leçon avec l'organisation des Berlin. Moi, j'avais tiré une leçon avec l'organisation des Berlin. J'ai dit, les gars, il y a eu des cafouilles parce que El Chenou, il a dû avancer les sous parce que Sandy n'a pas pu débloquer les sous à temps. Voilà. Là, c'était juste 4 000 €. Hey, après, il y a quelqu'un qui dit qu'on parlait mal de la baffe c'est tout leur sujet. Parce qu'on a été chassé de la baffe. Je viens de le liquider. Merde. C'est toujours. À ce temps qu'on a été chassé. Si on a été chassé, c'est pas grave. On est trop triste. Vous voyez comment on est malheureux, c'est évident. Pour expliquer que moi, j'avais prévenu à ces gars-là, depuis le départ, que ça ne fait pas sérieux de collecter les sous sur les litchis. Parce qu'en plus, ça permet même, parce que tout le monde a accès à ça, ça permet à montrer que ce n'est même pas. Vous êtes là, vous êtes censé dire que non, vous représentez le Cameroun, mais vous lancez un litchi à que 4 000 €. C'est-à-dire que ça, déjà. Ça vous décrédibilise. Voilà, exactement. Ça vous décrédibilise. Parce qu'effectivement, regardez par exemple une connerie comme ça que Max a fait. On a regardé les statistiques, c'était quoi? 480 likes, 600 partages et 380 commentaires. Si tu convertissais toutes ces réactions-là en argent, en disant que chaque personne a cotisé 10 €, il sera 70 000 € aujourd'hui. Voilà. Si tous ceux qui ont réagi sur cette vidéo-là avaient cotisé quand lui il a demandé de cotiser, ils seront 70 000. Quand il vient demander de cotiser l'argent pour le bus, on l'écoute, on dit tu as raison, on compte sur quelqu'un d'autre pour aller cotiser, il n'y a rien qui se passe. Donc vous êtes en train de perdre votre crédibilité comme ça tous les jours. Honnêtement, franchement les gars, je vous plains. Je vous plains. Moi, je reviendrai moi-même personnellement sur cette vidéo. J'avais annoncé que je le ferai aujourd'hui. C'est impossible que je le fasse aujourd'hui. Donc je vais laisser Platini continuer le direct. Je vais vous laisser au téléphone comme ça quand on va se voir. Voilà. Donc je vais laisser Platini continuer le direct parce que visiblement, Ahmed tiens à ce que ce soit Platini qui manage son direct. Non, mais de toute façon, il a un autre compte, il a 6 comptes. Le message est passé.
Le message qu'on voulait passer est passé. Hein, donc continuez. Que ce soit lui qui le dise ou que c'est moi, on n'a pas besoin de faire... voilà. Continuez tous vos fuites en avant. On a entendu vous parler des vrais problèmes. Vous venez dire que non, tu parles parce qu'on t'a chassé. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que vous êtes quand même des rigolos. Après avoir voulu fabriquer une capture d'écran pour faire croire que j'avais dragué Modestine, elle m'a zappé pour venir voir mère mère. Vous finissez par un retournement de veste dont seul vous avez le secret. Par venir m'écrire aussi. D'ailleurs, sur certaines mes publications sur YouTube, sur ma messagerie sur YouTube, pour me dire, comme Modestine est amoureuse de toi, là, est-ce que tu peux l'enlever des griffes à mère Merde. Il faut les rappeler que c'est toi qui as baillé le billet que je pour mens? Modestine vient. Attendez, je crois que je vais commenter ici parce qu'ils vont croire que j'ai l'homme. Ils vont croire que j'ai l'homme. Non, tu sais, bouge un peu. Moi, je conclue. Tu vas revenir là-dessus. Voilà. Regardez. Voilà, entre autres ce commentaire. Hein. Regardez vous-même. Bonjour, Sergi. Avant, je doutais de toi. Maintenant, tu es depuis le gros cul. Après, je me suis rendu compte que tu es un garçon trop intelligent. Voilà, je suis trop intelligent et trop important pour la basse. La mission que j'ai accomplie, c'est récupérer Modestine dans les bras d'un mec à main. Vaste mission. Hein. Vraiment, on se demande ce que vous avez dans la tête des gars. Le combat est vraiment ailleurs. Le combat, il est ailleurs. Voilà, c'est tout. Tous ces éléments-là ne mentent pas. Tous ces éléments-là ne mentent pas sur le fait que le combat est foutu. Que Mars, il doit laisser. Il doit laisser. Il doit laisser. Il doit laisser ça. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il avait fait. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il avait fait. Donc, justement, ce direct était pour vous montrer que même les soi-disant leaders de la révolution sont en train de... Voilà, ils sont en train de faiblir. Hein. Quand vous voyez Marx poser un tel acte en direct, vous comprenez qu'il est désespéré. Ça, c'était... Moi, si j'allais dans la logique, les Camerounais l'ont dessus. Mais étant donné que moi, j'ai plutôt une autre hypothèse. Parce que, étant donné que récemment, Marx a reçu nos QTF, hein, oui, c'est ça. il faut comprendre qu'il faudrait que Marx comprenne, qu'il pense quand même à lui, parce que le combat... Parce que sincèrement, Marx, dans son combat, il était sincère. Hein. Sincère, oui. Marx, il était sincère dans ce combat depuis le départ. Surtout par rapport à la cause des anglophones, il était sincère. Moi, je le sais, parce que je comprends, Marx ne vivait que de ça. Et moi-même, c'était parce que moi je pensais comme lui. Et quand il dit les Wanto, les Calibri, les Nietzsche, tout ça là, bah, il a dévié de ses objectifs. Voilà. Je trouvais inadmissible qu'une partie des Camerounais, parce que moi je ne vais pas dire les anglophones, c'est toujours un peu. Quand tu dis les anglophones, ça dit que tu admets que tu as. Une partie des Camerounais était marginalisée, pendant qu'il y avait certains qui n'avaient rien à afficher. Hein. Aujourd'hui, avec le hold-up électoral, Marx s'est lancé dedans. Je comprends parce que peut-être, voilà, un peu comme moi, il a pensé que Maurice Kamto pouvait être celui-là qui devait venir solutionner. Mais étant donné que les Camerounais qui ont laissé l'État du Cameroun massacrer les anglophones, ne se sont pas levés et en même temps n'ont pas eu le courage de se lever et de défendre l'élection volée. On ne peut que conclure que non, les Camerounais ils ne veulent pas que les choses changent au Cameroun. Hein. Et là, Marx, je pense qu'il a compris ça. Et aujourd'hui, Marx est en train de chercher son kaolo, tout simplement. Il cherche son kaolo, Marx. Il cherche son kaolo. Mais c'est dommage, en cherchant son kaolo, déchirer le drapeau du Cameroun, ce n'est plus attaquer Paul Biya. Hein. C'est attaquer les Camerounais. Il est même fait plutôt mettre les problèmes sur la tête de Kamto. Essaye un peu de lire les commentaires. Maintenant, on va essayer de répondre aux commentaires qu'on a et puis on va conclure. Hein. Moi, je n'ai pas fait des aides longs. Hein. Donc voilà, moi, je voulais faire passer le message, expliquer un peu que non, les gars, franchement, le combat... En tout cas, envoyez vos questions. Hein. Comme nous, vous avez dit que le combat était mort, Modestine elle-même, elle est sortie, vous dit que le combat est fichu. Au lieu de constater que c'est le cas et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'à l'époque, le combat faiblissait, mais on avait quand même chez nous qui avait dit, les gars, il faut lancer... il faut faire quelque chose pour relancer le combat. Il y a Gislain qui nous demande de laisser Marx et il nous dit quelles sont nos idées pour changer ce régime. Mais qu'il a se fait foutre. Ta maman, tu as non? Justin, le gros cul. Tu es censé aujourd'hui que tu veux savoir nos idées. Au moment où nous on faisait passer nos idées, on nous expliquait que nous on était les traîtres, on nous a vomi. Oui. Vous nous avez dit ça, que nous sommes les traîtres, on nous a vomi. Vous avez demandé que nous on fait pour nous, on voit aussi. Nous on vous a montré que durant la marche du 18 mai, notre équipe on n'était pas nombreux. Hein. On était juste une dizaine. On a essayé de soutenir les gars du Cameroun qui voulaient faire avancer. Parce que vous avez compris que les choses se passent au Cameroun. Il y a Rifri qui demande qui dit que pourquoi. Attends, je finis avec ce mec-là.
parce que les gars savaient que les choses devaient se passer au Cameroun. Et nous, à cette époque, on a dit, les gars, la marche du 18 mai, c'est une grosse arnaque. Ça ne va rien apporter. Il fallait que les choses se passent au Cameroun. On avait les combattants du 237 qui faisaient les directs en ce moment-là. Au lieu de les soutenir, nous, on l'a fait. Parce que vous dites que faites passer vos idées. Nous, on l'a fait, on était avec, comment elle s'appelle, la Twin et Karine aujourd'hui. Karine dit bien. Voilà, qui ont rejoint ceux qui nous avaient à l'époque traité. Après la marche on a surnommé la marche. Le coup de poing. Le coup de grâce. Ça a grâce qui. Mais maintenant, je fais comprendre à Masque, non les gars, vous avez promis au Cameroun, là, au moment où on disait au Camerounais de sortir ce jour-là, parce que là au moins on savait que ce n'était pas le MRC qui avait lancé cette marche-là, c'était la société civile camerounaise qui avait dit les gars non à la guerre au Nozo. Les gars étaient prêts, hein, parce que quand on voyait les gars comme les Sang, ils sont allés en prison, hein, les Christians et tout. Il y a quelqu'un ici qui dit qu'on manque d'arguments pour détruire Marx. Vous avez vraiment tenté de vouloir détruire Marx. On va finir. Il n'a qu'à supporter Marx, son problème. Hein. Il faut supporter Marx. Marx a donné, voilà, puisque tu as l'argument, vas-y, prends une vidéo, tu fais la même chose que Marx. Tu déchires le drapeau là, et tu prends le nouveau drapeau que Marx t'a proposé, on va voir que tu le suis. Tu mets ça en photo de profil là-bas, je vais dire que oui. Bon, il s'appelle qui là? C'est Sona, Oui, Sona, oui, vas-y. Fais vite, hein. Prends un drapeau. On sait que tous les Camerounais, vous avez au moins un drapeau camerounais chez vous. Prends un drapeau, tu déchires, tu mets la vidéo sur ton profil, on va confirmer. Il faut arrêter de parler. Vous qui soutenez Marx, vous avez fait quoi? On vous a expliqué ici que Marx a demandé de cotiser pour... À chaque fois qu'il Marx demande de faire les cotisations, on se retrouve avec combien? 4 000, 7 000. Alors qu'il est suivi par au moins, parfois il regarde les vidéos, il y a 100 000 personnes qui l'ont suivi. Arrêtez les conneries, vous foutez l'enfant de quelqu'un dans la merde. Lui, Marx, il est désespéré. Vous ne pouvez pas l'encourager à s'enfoncer comme ça. Le pauvre, il se retrouve à déchirer le drapeau du Cameroun à cause de Bia. Il faut savoir que Bia, il va partir, le Cameroun va rester. Hein. Même les gars qui sont au Cameroun, là, qui ont laissé, moi je dis les francophones qui ont laissé à ce qu'on marginalise les anglophones, vous allez partir, le Cameroun va rester. Non. Attends, homme, quoi là, c'est Mott, un truc comme ça là, il dit que... pourquoi vous insultez les gens? Il faut plutôt mettre les idées en place. Ils sont polis. Faut-il qu'on te rappelle encore que nous, on faisait partie de la basse et que nous, on était vomis. Et pendant cette période où on faisait partie de la basse, on avait des idées. Et quand on mettait les idées en place, qu'est-ce qu'il en est de ces idées-là aujourd'hui? Non, en fait... Pour nous remercier, on nous a plutôt vomi, non? Et tous les jours, on vous vanter que vous nous avez vomi. Que c'est pas jalousie qu'on attaque Marx ou quoi que ce soit. Mais entre nos insultes et les... Qu'est-ce que vous voulez encore de nos idées? Vous n'avez plus besoin de nous. Donc, laissez-nous, nous on observe juste la scène. Avec notre ami Massamo. Moi, on était là, la vidéo de Marx est tombée sur moi. Moi, j'ai juste observé. Voilà. Je suis venu partager mon observation avec vous et mon ami Massamo qui est assis à côté de moi là. On n'a plus besoin de vous. Pour expliquer à ce mec-là qui s'offusque des insultes. Est-ce que les insultes sont plus graves que les morts qu'on a au Nozo? Vous savez que la guerre qui est au Nozo, là, vous pouvez arrêter ça. Hein. Vous n'avez même plus besoin que Maurice Kamto vous demande de sortir marcher pour défendre sa victoire. Non. Il suffit que les Camerounais disent que non, on en a marre. Paul Biya a déclaré la guerre. Et vous attendez que lui-même, il arrête cette guerre si vous ne faites rien. Vous êtes malade ou quoi? Si vous voulez que la guerre s'arrête, vous sortez, vous dites qu'on sort manifester pour dire non à la guerre au Nozo. Étant donné que... Oui, attends, je finis par répondre à ce mec qui s'offusque des insultes. Là. Étant donné que vous vous inquiétez des insultes que des gens qui meurent sur Internet, des gens qui meurent au Nozo, ça montre que vous n'avez pas de cœur. Parce que nous, on est en train de dénoncer quelque chose qui est grave. Vous, les Camerounais, vous avez laissé les anglophones se faire massacrer. Oui, et ils continuent à se faire massacrer alors qu'il suffisait que vous sortez. Là, il n'y a même pas question de Sardina Tontina. Hein. Le mec qui soutient bien là-bas, je suis pas sûr que le gars aimerait que la guerre continue au Nozo. Non, il n'aimerait pas que la guerre continue au Nozo. Mais vous restez chez vous. Vous venez sur Internet vous plaindre qu'on vous insulte alors qu'on est en train de tuer les gens. Patrick Kaiser, on va insulter et on dit encore le beau cul de ta grand-mère. Maintenant, si ça ne va pas, tu sors, tu pars. Étant donné qu'on prend même ta logique que nous on est jaloux de Marx et qu'on vient là. Si étant jaloux, les insultes encore dessus là, ça change. Arnaud, Nefsin, tu demandes ce qu'on propose. On propose le gros cul de ta mère. Sors, tu pars. Voilà. Vous voulez savoir ce qu'on propose aujourd'hui, non? On propose le gros cul de vos mamans. Vous savez, vous croyez que nous sommes dans le combat qui a commencé. Nous, on était où? C'est aujourd'hui que vous croyez que vous nous voyez sortir, on fait les directs, vous croyez que c'est de là qu'on a commencé à parler. Tu vas voir que ce mec qui est en train de te parler là, il n'a pas... C'est toi qui es convoqué devant le juge, non? Patrick Kaiser, on propose concrètement le gros cul de ta mère. Tu vois, toi, tu es convoqué devant le juge le mois prochain parce que tu combattais.
Ce mec-là, on ne sait même pas ce qu'il a fait, mais il est derrière son téléphone en faux profil pour venir t'attaquer toi. Toi, tu proposes quoi? Toi, tu proposes quoi, Kaiser? Oui, dis-nous. Nous, on va lire là, les gars. Vous proposez quoi? Vous proposez quoi? Je parle comme un bon mamelé. Vous proposez quoi? Il dit que quoi? Non, il dit que c'est très facile de dénoncer. Oui, c'est très facile de dénoncer. C'est très facile de dénoncer. Oui, bien sûr. Nous, on a dénoncé, on a agi. Moi, toi-même, tu proposes quoi d'abord? Dis-nous ce que tu proposes. Toi, Nous, on ne sait pas ce que tu as fait. Mais moi, j'ai dénoncé, j'ai agi, j'ai passé mon temps dans cette révolution de merde qui a échoué là. Si les gars m'écoutaient, on ne savait pas là. Il y a celui qui dit que en quoi l'acte de Marx lui donnera les kaolos. Il n'a pas Attends, je vais l'expliquer. Vous savez qu'il y a un gars au Cameroun, dans la zone anglophone, qui a été tué parce qu'il avait brûlé le drapeau du Cameroun. Est-ce qu'on a jugé le policier qui a tué ce mec-là? On n'a jamais entendu parler. Hein. Ce mec, normalement, il devait être jugé. On ne l'a jamais fait. Il suffit que un magistrat qui essaie de faire expulser Marx du territoire et qui dise non. Voilà une vidéo qui montre comment moi, je m'offusquais de ce qui se passe au Cameroun, j'ai déchiré le drapeau du Cameroun. Étant donné qu'il y a quelqu'un qui est mort au Cameroun parce qu'il s'est attaqué au drapeau du Cameroun, Marx risque sa vie en allant au Cameroun. On sait que la France est un pays des droits de l'homme. Lorsque ta vie est menacée quelque part, la France, aucun juge ne peut signer ton expulsion pour que tu vas vers un pays où ta vie est menacée. Mais il faut comprendre comme ça, les gars. Donc, il faut voir que si on cherche même bien, on va voir peut-être c'est l'avocat de Marx, il a conseillé de faire ça. Oui. Donc, parce qu'on sait bien qu'on ne pourra plus le rapatrier. Mais attends, vu les circonstances au Cameroun. Ils ne savent pas comment. Jean de Dieu, au moment où vous avez expliqué comment les gars font pour avoir les papiers chez nous, vous devez l'attaquer parce qu'il était sale. Ils ne veulent pas comprendre comment ça se passe. L'autre dit que les chansons tous les traîtres, que Jean de Dieu Momo est un exemple. Oui, nous sommes des traîtres, on accepte. Vous avez vu, on vous contredit. Nous sommes des vrais traîtres, les vomis même de la nation. Il suffit de répéter ça 10 000 fois pour que ça soit vrai ou alors pour que nous on vienne vous dire que c'est faux. Non. On vous dit la vérité là que c'est vrai. Depuis qu'on bavard ici, est-ce qu'on a dit Paul Biayop? J'ai jamais dit Paul Biayop. Moi je suis en train de vous dire les gars, arrêtez de suivre Marx. Si vous voulez que la guerre aux sorts finisse, le 31 janvier, là, après le discours de Paul Biya qui a énervé la nation parce que beaucoup de gens n'étaient pas satisfaits. J'ai vu sur les directs les têtes de mort qui sortaient. Au lieu d'aller, après avoir écouté Biya, d'aller danser en boîte, boire vos bières et danser, vous aurez pu sortir tous massivement le 31. Il dit non, il y en a marre qu'on se foute de notre gueule comme ça. Mais vous êtes allés danser et boire. Pendant qu'ils allaient danser et boire, j'ai vu un gars qui a fait un post sur Chantal Biya qui a invité l'artiste nigérien Wizkid au palais de l'unité là pour Brenda, pour fêter, pour dire que les gars, pendant que les gens mettent au nozo, elle est en train de fêter. Mais moi je me suis dit, attends, pendant que les gars mettent au nozo, il fallait juste sortir avec une caméra, tu vas filmer les boîtes de nuit, ou tu vas filmer tous les coins chauds de Yaoundé et de Douala, tu devais voir que les Camerounais vivent. Hein. En fait, les gens n'ont pas compris, nous ne sommes pas ici pour juger Marx ou pour le punir ou quoi que ce soit. Marx a fait son acte, ça le regarde à lui. Non. Maintenant, le problème c'est que depuis Chante qui va s'afficher avec Maurice Kamto, qui est le président du MRC. Sachant que ces actes seront... comment ils vont faire? Ils vont dire que vu que Kamto accepte d'être aux côtés de Marx ou alors vice-versa, ils vont donc mettre ces actes sur le dos de Maurice Kamto. Donc Maurice Kamto doit refuter ces actes en fait. De toute façon, lorsque Maurice Kamto va sortir dans ses prochaines sorties, s'il va se retrouver peut-être face à la presse camerounaise, parce qu'on connaît les Camerounais qui aiment bien jouer ça, on va lui demander de se désolidariser de Marx. Au lieu de parler des idées de Maurice Kamto, on va chaque fois lui demander de se désolidariser des gens qu'il ne connaît même pas, le pauvre. Vous voyez que tous ces actes-là n'aident pas Maurice Kamto. Hein. Ça n'aide pas. Bon, moi je voulais juste expliquer. Voilà. Donc le but de notre direct, en fait, c'est de vous montrer, c'est de vous dire que tous ces actes-là n'aident pas Maurice Kamto, ni le MRC. Donc voilà. C'est tout, on n'est pas là pour juger Marx ou quoi que ce soit. Ça le regarde. Lui, il a fait ça parce qu'il a son autre QTM ou son QTF là de Yoma. Donc c'est pour lui qu'il a fait ça. Ce n'est même pas pour le MRC ou pour le Maurice Kamto ou pour la nation. Laissons même cela, le fait que Marx ait ses papiers. Moi j'ai démontré ici là que Marx, lorsqu'il a commencé son combat, d'éveiller les consciences des Camerounais, de prendre la cause anglophone par cœur. C'était le même drapeau là depuis 1900. Même ça, non, il était sincère, Marx. Il était sincère dans son combat. Bon, en fait, je dis dans son combat, c'était notre combat. À l'époque, moi je travaillais avec Marx. Jusqu'au jour, je n'ai pas changé parce que moi, il est inadmissible qu'on est en train d'envoyer les militaires chaque fois tuer une partie de notre population. Et ces gens-là se défendent.
on va condamner aussi, hein, parce qu'ils se défendent barbalement. Nous, ici, là, on a perdu un oncle hein, qui a été décapité. Ouais, ils savent pas. Il faut qu'on le répète. Nous, on a perdu un oncle qui était commandant de brigade là chez les anglophones. Nous, on a payé. Cette guerre, cette sale guerre-là nous a arraché notre seul oncle que... Enfin, pas le seul oncle, mais l'un des oncles qui nous ont compté encore, avec qui on était encore en relation. Vous savez que dans notre famille, nous sommes les manqueurs de respect, les régniers. Donc, voilà. Donc, on dit qu'au moins le seul oncle qui nous comprenait encore, il faut expliquer, que cette guerre nous-mêmes nous a touchés. Nous, on a perdu, il a ses enfants. Hein. Il a 5 enfants qui sont orphelins. Pensez que nous, on va venir soutenir ça? Non, pour vous dire que non, franchement, cette guerre ne plaira à personne. Donc, si vous laissez vos histoires de résistance par rapport au hold-up là, parce qu'on vous a expliqué que c'est mort, vous aurez... Bien qu'il y a la reprise de la guerre au Nozo, mais les gars, vous reprenez ça tellement mal. Oui, du Camer. Les gars de Paris, les sympathisants ou membres du MRC de Paris ou de l'Allemagne, tout ça, doivent être les premiers à condamner donc cet acte de Mars. Et même interdit, que ce soit Mars ou elle chez nous, tout ça là, d'être au meeting de Maurice Kamto à Paris. Ouais, on doit les interdire d'arriver là. Donc, c'est à eux de gérer ça. Et tant pis si ils acceptent que ces individus soient aux côtés de Maurice Kamto. Ça sera à eux d'assumer tous ces actes alors maintenant. Quand demain le gouvernement vont faire un glissement d'actes à Maurice Kamto, ça ne sera plus notre problème. Enfin, ce n'est déjà pas notre problème. Nous, on observe juste la scène. Voilà. Donc il y a des gens qui disent que nous on propose quoi. Moi je suis en train de vous proposer quelque chose là, vous ne voulez pas écouter. Mais je vais vous dire. J'espère que les gars du MSC. Aujourd'hui, Mars, on peut aussi penser du fait que Mars, dans ce combat, il a expliqué que les Camerounais ne suivent pas, il est désespéré. Pourquoi il est désespéré? Parce qu'il passe son temps à faire le dire. Vous dites valeureux combattant. Il lance des contributions pour voir même si vous les suivez, vous ne contribuez pas. Les gars vous demandent que les gars, prenez vos responsabilités, vous ne prenez pas. Étant donné même si les gars font ça trop tard, parce qu'à l'époque, on les avait expliqué, les gars, arrêtez ce que vous venez faire les directs en ligne là. C'est pas comme ça que vous allez changer les choses au Cameroun. Venez, on fait un travail de fond pour sensibiliser les Camerounais. Je vais expliquer ici là la technique que nous on avait préparée, puisque les gars demandent qu'on propose. Nous on avait même mis ça en place. Vous êtes venu expliquer que nous on est les traîtres, on a laissé tomber. Même les gars avec qui nous on a travaillé au Cameroun pour la marche du 18, les gars à la première occasion ils nous ont lâchés pour retourner voir les gars de la base. Ils nous ont éjectés sur terre. Tu vois l'ingratitude des Camerounais. Tu vas côté battre pour eux, pourquoi? Moi depuis ces gars, quand les gars m'écrivent, moi j'ai dit les gars avec qui on a travaillé, ne m'écrivez plus. Moi je vous bloque dès que je vois vos messages. Parce que moi je déteste l'ingratitude. Tu peux pas venir te battre pour les Camerounais. Moi je suis chez moi. Moi j'ai eu la chance de m'en sortir. Hein. Moi, je ne souffre pas. Mes enfants ne souffrent pas. Maintenant, quand j'essaie de me battre pour certaines personnes qui... Voilà, parce que je veux que les gars essaient de s'en sortir. Moi, on vient me traiter de traître. J'ai pris mon argent, j'ai investi mon temps et mon argent. J'ai investi dans ce combat. On va te traiter de traître, ta maison va disparaître, toutes tes voitures vont disparaître. Allez vous faire foutre même. Est-ce qu'on a encore besoin d'expliquer ça? Non, parce qu'ils sont... À chaque fois, on ne veut pas parler de nous, on veut parler de la cause camerounaise, mais ils veulent toujours qu'on ramène ça à nous. Du coup, nous, on est obligé de vous expliquer. Quand Serge passe son temps qu'il est ingénieur, qu'il gagne bien sa vie, c'est pourquoi? C'est pour vous enlever dans sa tête que s'il vient se sacrifier pour ce combat, c'est parce qu'il y a autre chose, c'est une cause. Que lui pouvait s'en passer, vous ne comprenez pas depuis. Vous voulez toujours attaquer quelqu'un, vous voulez nous attaquer de traître. Moi je vous explique ici depuis que, on vous a dit que le hold-up électoral était mort, que les Camerounais n'ont pas su. Pourquoi? Parce qu'on a été Maurice Kamto. C'était dans l'occasion que les Camerounais sortent massivement, vous êtes resté chez vous. Vous avez dormi. Après, Paul Biya a décidé de le libérer tout seul. Lorsque Paul Biya l'a libéré, on a dit que les gars, nous on est venu vous expliquer, même Modestine ici, qui se fait attaquer aujourd'hui, et vous expliquer que la hold-up, c'était un fait. C'est pas la mauvaise foi. On sait que personne ne peut nier le combat de Modestine ici, là. Parce que depuis que Modestine combat à l'époque, moi j'étais comment? Moi j'étais encore un petit qui allait au lycée. Depuis que cette dame combat. Lorsque nous on a vu, elle a lancé la page à l'époque, avant même qu'on ne parle de Maurice Kamto, elle a lancé Alternance politique au Cameroun, nous sommes allés travailler avec elle. Vous voyez comment cette dame se battait pour le changement au Cameroun. Aujourd'hui on vient l'attaquer. Parce qu'elle a osé vous dire la vérité, que le combat a faibli, les gars. Maurice Kamto avec son hold-up électoral, les Camerounais ne le suivent pas, vous l'avez trahi. Vous l'avez trahi, c'est parce qu'aujourd'hui c'est un homme politique qui dit, voilà, qui croit à ses idées. À différence de nous, nous ne sommes pas les politiciens, les hommes politiques sont les gars qui croient à leurs idées. Sinon, si c'était quelqu'un de normal, il vous aurait lâché, hein, vous l'avez abandonné. Il s'est battu pour gagner quoi? 9 mois de prison? Non, expliquez-moi. Il vous a même expliqué, bon, laissons même le hold-up électoral, parlons même de la guerre au Nozo, pour voir si tous les Camerounais devaient suivre. Parce qu'il y a certains qui disent maintenant que non, les anglophones ne sont pas contents de la reprise par le MS de la guerre au Nozo. Non.
Maurice Kamto, avant d'être politicien, c'est un être humain, c'est un Camerounais qui aurait voulu quand même que cette guerre s'arrête. Il peut en parler. Tout le monde veut ça. Étant donné de sa posture, vu qu'il aspirait aux hautes fonctions de la magistrature suprême. C'est normal qu'il défende aussi. Exactement. Vous vous demandez pourquoi il a commencé à défendre. Il avait expliqué qu'une fois au pouvoir, il arrêtait cette guerre le lendemain. Mais si aujourd'hui il s'offusque, vous voulez qu'on vienne l'accuser. On vient l'accuser de faire une reprise. Non. Même dans son programme, politique, le NOZO, oui, il avait parlé du problème. Non, oui. moi je ne peux pas l'accuser dessus. Mais moi j'accuse quand même des talibans, MS6, qu'aujourd'hui, au lieu de défendre les idées de Maurice Kamto, utilisent plutôt cette guerre au NOZO pour à chaque fois aller prendre les vidéos, venir lancer sur Internet. Non, mais oui. Les Camerounais ne suivent pas, on vous dit. Sachant que même sur Facebook, il y a aussi les sardinats qui sont passés aussi. Les sons même les sardinats, parce que quand tu vas. Aujourd'hui, quand on parle de sardinat tontière, ce sont les Camerounais. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y a un sardinat qui aimerait que la guerre continue au NOZO. Mais si ces gars-là ne réagissent pas, c'est-à-dire que les Camerounais ne sont pas solidaires entre eux, ils n'en ont rien à cirer. Il faut comprendre. À l'époque, nous, on vous expliquait ici que les gars, levez-vous. Tous, comme une personne. Voilà. Et vous dites non à la guerre au NOZO. Laissez même le hold-up électoral. La guerre au NOZO était censée rassembler tous les Camerounais, ça n'a pas rassemblé. Vous voulez quoi? C'est vous qui avez voulu arriver à cette situation. Comment en est-on arrivé là? Comme nous fait les dit souvent. Comment en est-on arrivé là? Donc voilà, c'était ça. Et nous, on travaille là-dessus. Hein. On avait expliqué aux gars depuis que les gars, tout doit se passer au Cameroun. Venons, chaque fois, les gars, ils attendent là. La base, ils ne foutaient rien. Ils attendent que le MS lance un mot d'ordre de manifestation et ils vont communiquer là-dessus. Vous avez vu la base prendre l'initiative de lancer quelque chose au Cameroun? Non, expliquez-moi. Cette base, c'est à quoi? La base, elle est en train de faire les récupérations. J'ai discuté l'autre jour avec le leader de la base qui me disait que non, vous voyez, grâce à la base, non, vous laissez vos conneries. Il y a Rondois ici qui dit qu'il devrait voulu qu'on défende les innocents du NOZO. Mais lui, il ne peut pas défendre. Mais tu ne défends pas aussi, mon frère. Tu veux quoi? Tu es où? Moi, je suis qui? Mon frère, on a quel budget? Non, laisse mon budget. Est-ce que j'ai plus de légitimité que lui pour défendre ça? Wonderful. Mars qui vient vous parler, on n'a pas plus de légitimité que tout Camerounais de prendre de ses responsabilités, hein, les gars. Non, franchement, vous les Camerounais, vous avez pas... Vous nous demandez de défendre quelque chose alors que vous-même vous êtes à côté derrière vous. Ils sont en train de faire ce qu'ils ont fait. Ils ont pris tout leur combat, même sur la tête de Maurice Kamto. Il dit Maurice doit nous libérer. Vous avez écouté le discours de Maurice Kamto le 31? Lui, il vous a expliqué son plan de résistance. Ce plan-là dépend de vous, les Camerounais. De vous, en plus, il vous a bien dit qu'il attend de vous, la mobilisation. En fait, même quand il parle de... Je pense qu'il ne compte même plus trop sur les Camerounais. Il a parlé de l'international parce que les Camerounais sont des légumes. Ils ne suivent pas. Il a dit que non, moi je ne peux pas compter sur les Camerounais, je vais me retrouver en prison. Vous pensez que Maurice Kamto va encore lancer une marche au Cameroun? Jamais. Justement, la base qui était censée être un mouvement populaire qui devait représenter tous les Camerounais était celui-là qui pouvait lancer les manifestations au Cameroun sans toutefois que les gens du MSC soient... Il y a celui qui demande expliquez-moi comment le combat de la base du Cameroun du MSC se complète. Alors il dit j'ai une question, c'est de Tintin là. Expliquez-nous comment base... La base, le combat. Attends, vas-y. Expliquez-nous comment le combat de la base et celui du MRC se complètent. Ah oui, je vais les expliquer. Hein. Bon, on va expliquer comment il s'appelle. C'est qui là? Qui est où c'est Wanji. Voilà, Wanji. Je vais expliquer Wanji. Wanji, écoute-moi. Wanji, écoute-moi. Le MRC est un parti politique. Et un parti politique n'a pas les mêmes manœuvres qu'une organisation comme la base qui se veut populaire. Parce que un parti politique, il est légal, il a signé des papiers. Il a signé. Le parti politique MSC a signé de respecter les lois. Donc ils ne peuvent pas enfreindre la loi. Alors que la base, eux, ils pouvaient, en décidant de mêler tous les Camerounais à ce combat-là, de leur demander de sortir massivement, même sans mot d'ordre de... j'ai compris. Même sans mot d'ordre, ou bien même sans déposer de déclaration de manifestation. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les gens veulent changer les choses, il n'y a plus besoin de demander la manifestation à un régime. Parce que vous voulez demander à un régime de changer les choses, à lui demander une manifestation. Une autorisation de manifestation en attendant qu'il va vous donner cela. Non, jamais. Or, le MSC en allant manifester, s'exposait. Et c'est ça que moi j'avais dit aux gars à l'époque, lorsqu'on faisait les réunions. Parce que j'explique aux gars que moi j'étais dans les réunions de la base et tout ça. Hein. Moi qui vous parle aujourd'hui, moi j'étais dans ces réunions-là. J'avais proposé que les gars sortons du hold-up électoral pour impliquer tous les Camerounais. Ils m'ont dit non. Le hold-up électoral c'est un prétexte. Oui, c'est un prétexte, mais ça ne prend pas. Une révolution ne peut pas avoir lieu si toute la population
ne souscrit pas à cela. Or, et de deux, on n'a jamais vu dans un pays où une révolution est menée par un parti politique. Moi, j'avais expliqué ça aux gars, ils n'ont pas voulu me comprendre. Ils m'ont dit non, 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 il faut soutenir le MS. Ils disent, mais attends les gars, vous avez un parti politique déjà qui divise. On a vu le SDF, on a vu à côté le PCN qui pouvait sortir dire que non, nous les PV que nous avons reçus nous donnent tel candidat vainqueur. Mais ils ne l'ont jamais fait. Donc c'est pour faire comprendre qu'un parti politique ne peut pas mener un combat dans un pays. J'avais expliqué ça aux gars depuis dans la base à l'époque. Hein, lorsqu'on sortait faire les manifestations. Mais les gars ne voulaient pas me comprendre. Même le général Wanto, j'avais dit à la réunion, les gars, sortons du hold-up électoral, ça ne prend pas. Depuis, on est arrivé à Berlin. J'ai dit aux gars que les gars, maintenant ce qu'il faut faire, c'est impliquer tout le monde au Cameroun. Pour trouver comment impliquer tous les gens au Cameroun, il faut sortir du hold-up électoral. Voilà, moi, comme j'avais pris la parole à Berlin, les gars qui étaient à Berlin, les Marx, ils ne peuvent pas venir dire le contraire. J'ai toujours dit, les gars, sortez. On m'a dit que non. Parce que moi, je rappelle, moi à l'époque, je n'ai pas voté, je n'ai pas soutenu le MSC. Hein. Moi, j'étais avec mon ami Cabral Libi. Pour expliquer que moi, si je me retrouve aujourd'hui à soutenir la victoire du MSC, tout simplement parce que moi, je veux la justice. Que justice soit rétablie. Parce que même si Maître Corbeil est mon ennemi, si on va aux élections et qu'il gagne et qu'on vole ces élections, moi, je me dois de défendre. Parce que si je ne défends pas ces droits, et que le lendemain, moi, je vais aller concourir qu'on me fasse la même chose. C'est-à-dire que j'accepte que demain, on me vole aussi mes élections. Non, ils n'ont même pas accepté que Maurice Kamto a gagné, en fait. Non, non, non. Laissons même qu'il a accepté. Parce que non, non. Ils n'ont pas. Mais ils... Non, les autres opposants n'ont même pas accepté que c'est Maurice Kamto qui a gagné. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Étant donné que les gars n'acceptaient pas, Maurice Kamto ne pouvait pas avoir le soutien d'eux. Donc moi, je savais dire que ça ne pouvait pas prendre. Ce que j'explique aux gens, que tu ne peux pas mener un combat dans un pays avec un seul parti politique. Il faut trouver quelque chose qui rassemblait tous les Camerounais. Et on avait tout ce qu'il fallait pour rassembler les Camerounais. On a la malgouvernance au pays, on a la guerre au nozo. Tout ça là, ça suffisait. On n'a même plus besoin de parler du hold-up électoral. Parce que de toute façon, même au-dessus d'aujourd'hui que vous attaquez, vous avez expliqué depuis qu'on ne peut pas aller aux élections dans ce pays-là et gagner. C'est pour ça qu'elle attaque Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto qui vient aujourd'hui pleurer qu'on a volé ses élections, Maurice savait. Quand je disais alternance politique au Cameroun, c'était alternance par la rue. Un peu comme les gars ont fait en Algérie ou au Burkina Faso. Par la rue et par qui vous. Donc, et vous. Et vous, exactement. Mais ils ne veulent pas s'impliquer. Hein. Ils ne veulent pas. Vous devez rester. Non, vous devez partir seul. Attendez. Vous allez aller voler. Nous, on vous disait que dans les élections, de toute façon, on ne prenait pas les élections dans ce pays parce qu'on savait que même si tu vas aux élections, tu gagnes. Paul Biya va gagner sa chose. Donc voilà. Donc pour vous dire que le MSC, la base, normalement, eux, ils n'avaient même pas à se compléter parce que avant même que le MSC arrive, il y avait déjà. La base, c'est plus ou moins quoi. C'est les Camerounais de la diaspora qui en avaient marre de la gouvernance au Cameroun. Hein. Ils ont eu juste la possibilité de se lever. Au lieu d'avoir la possibilité donc de se lever et d'orienter le combat pour que cela soit populaire, ils se sont attachés derrière un parti politique. Voilà l'erreur qu'ils ont commise. La base n'a jamais pris l'initiative de lancer aucune marche au Cameroun. Ils ont toujours dit, voilà, le MSC lance une marche, après il annule. La base communique dessus, après hop, le MSC annule. Ils suivent. Après on s'étonne qu'aujourd'hui le gouvernement camerounais dit qu'on parle à la base et au MSC. Non. Ils ont raison de le faire parce que ceux-là sont... Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que meeting à Paris, voilà les qui sont en train de communiquer dessus. Bah, c'est les gars de la base, ce sont les gars comme Marx. C'est pour ça qu'on nous explique donc que Marx, il fait du tort à Maurice Kamto en venant déchirer le drapeau. Il fait du tort au MSC à Maurice Kamto en déchirant le drapeau, puisque ce sont eux qui sont en train de communiquer sur l'arrivée de Maurice Kamto en Europe. Soit disant qu'ils vont l'accueillir, ce sont eux qui organisent le meeting et tout. Enfin, c'est toi qui organise le meeting et c'est toi qui vas découler le drapeau. Non, les gars, même si on lutte des traits, nous savons que Maurice Kamto, il a gagné ses élections. Hein. On les a volées. Nous, on vous a expliqué que non, les gars, sortez défendre les élections de Maurice Kamto. Vous n'êtes pas sortis. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et aujourd'hui, il faut qu'on s'attaque. Vous n'êtes pas sortis. Nous, on constate donc que vous n'êtes pas sortis, tout simplement. Bon, bah, et on vous dit que les gars, vous n'êtes pas sortis, c'est mort, c'est fini, vous voulez quoi? On vous dit la vérité. Même Maurice Kamto ne croit même plus en vous. Le gars, il attend que l'international. Il espère que non, les gars de l'international vont venir. Et en espérant que l'international vienne, si Biya arrive à arrêter la guerre au Nozo, là, c'est fini, vous n'avez plus de prétextes. Hein. Moi, à la place de Biya, j'enlève tous mes militaires au Nozo. Ben là, comme ça, là, la guerre c'est terminé, vous allez encore discuter, vous allez encore sortir quoi? Réclamer quoi? C'est même Biya qui perd. Étant donné même que Biya, il a dit que non, là, aujourd'hui, les anglophones sont même en train de faiblir. Il est en train d'envoyer un contingent d'armée pour éteindre tous les pots de désordre là-bas. Et bientôt, vous allez voir, la guerre au Nozo va s'arrêter. Hein. Les anglophones sont en train de faiblir. Vous allez encore dire quoi? Après, vous allez encore dire que quoi? Comme dit notre ami Gambara. Donc voilà, au moment où vous avez les occasions de demander à ce régime de dégager, parce que ce régime,
Depuis, si on se demande, depuis que Biya a volé les élections en 2018, qu'est-ce que ça change sur la vie des Camerounais? Parce que moi, je me rappelle que Macron, lorsque Macron arrivait au pouvoir... Non, avant d'arriver même sur... je te laisse. Depuis que Macron arrive, quand je prends ma fiche de paie tous les mois, je vois en bas que j'ai gagné en termes d'impôts. Je vois quelque chose de l'arrivée de Macron, depuis qu'il arrive au pouvoir, dans mes impôts. Je vois que non, là, il a baissé les impôts. D'habitude, je paye telle somme, voilà, j'économise chaque mois au moins une soixantaine ou une cinquantaine d'euros de mes impôts. Voilà un changement que je vois. Toi, le Camerounais là, qui est là au Cameroun, qui dit à Yobia, là, depuis qu'il est au pouvoir, tu as gagné quoi? Vous voyez que non? Il n'y a rien qui se passe dans ce pays. Les gens sont toujours en train de se plaindre que non, on n'arrive pas à se soigner. Vous payez vos impôts, pourquoi? Tu payes les impôts. Hein. Les gars pensent qu'ils ne payent pas les impôts. La TVA, c'est les impôts que vous payez. C'est avec ça que Biya paye ses fonctionnaires. Dépense 1 milliard pour sa boisson. Il a même dépensé. Moi, à sa place, j'aurais dépensé 2 milliards. Vous allez faire quoi? Dites-moi, vous allez faire quoi à part venir parler sur Facebook? Venez soutenir Marx dans la bêtise. Si vous aimez Marx, dis-lui que non, il endème. Franchement. Et on finit par endème lorsque les Camerounais ne suivent pas. C'est ça, c'est vous. Vous accusez Jean de Dieu Momo, pourquoi? Au moment où Jean de Dieu Momo faisait la politique, vous avez lâché. Il a compris que finalement, vous aimez Paul Biya. Vous aimez Paul Biya. Donc du coup, il allait travailler, en espérant travailler avec Biya, pour servir. Il a ses convictions. Jean de Dieu Momo, ses convictions n'ont pas changé. Hein. Lui, il veut qu'un Cameroun, il veut un Cameroun meilleur demain, mais tout seul, il ne peut pas changer. Marx, lui seul, tout seul, ne pouvait pas changer les choses. Aujourd'hui, il a dit que les gars, vous-même, vous ne suivez pas. Il a dit dans sa vidéo de 8 minutes, hein, allez réécouter ça, vous allez voir. Marx, avant de commencer, a dit que non, depuis les Camerounais ne suivent pas. Nous, on a eu la lucidité de laisser les choses depuis. Même quand les gars disent qu'on nous a chassés. Non, moi, on voulait faire comprendre aux gars dans la base que non, les gars, changez d'approche. Les Camerounais... Avant même d'avoir laissé, il faut que vous ici, vous qui nous regardez là, vous êtes environ... On va couper le dilemme. Vous êtes environ 300. Il faut que chacun nous dise au moins une conséquence de ce combat-là, que ce soit dans sa famille ou que ce soit dans les alentours de sa famille. Vous nous dites, parce qu'aujourd'hui, vous racontez partout qu'on nous a vomi, qu'est-ce que l'on a fait pour le combat, sans jamais citer qu'est-ce que vous-même vous avez fait pour le combat. Il faut savoir que moi, personnellement, moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai été auditionné à Paris. Oui, j'ai été auditionné à Paris. Et là, je suis au tribunal là. Je suis au tribunal. Voilà les conséquences de ce combat dans ma vie aussi. Ma vie professionnelle même déjà et ma vie privée. Donc quand vous me demandez qu'est-ce que j'ai fait pour ce combat... Nous, on doit être à 20 ans là. Il ne faut pas qu'il a son vol. On va partir. Donc quand vous passez le temps à raconter qu'est-ce qu'on a fait pour le combat, on vous a vomi, on n'en a rien à foutre du fait qu'on nous a vomi. On a fait ce qu'on avait à faire et c'est bon. D'arrêter de raconter des bêtises. Chacun peut me dire quelles sont les conséquences que ce combat a eu dans sa famille ou même dans un plan personnel. On voit qui est le perdant. Aujourd'hui, moi, je ne peux plus rentrer au Cameroun. Nos photos sont affichées comme ça, là, à Douala et à Yaoundé. Au cas où nous on met le pied, nous on met les pieds là-bas. Et ça, ça ne nous fait pas mal. Pourquoi ça me ferait mal? Tu penses que j'ai trop envie de rentrer au Cameroun maintenant? Je rêve plutôt aller aux États-Unis, passer mes vacances, aller en Chine, tout ça, là, à New York, tout ça. Tu penses que le Cameroun, c'est le dernier des pays où j'aimerais mettre le pied en ce moment, hein. Je te dis la vérité. Hein. C'est le dernier pays où j'aimerais mettre le pied. Donc aujourd'hui là, en février, là, je fais partie de ces gens qui sont traduits au tribunal, qui vont passer à la barre. Quand vous venez ouvrir vos gueules là pour raconter ce qu'on a fait, ce que nous on a donné, vous nous demandez des sorties, de donner les idées. Vous savez ce que moi j'ai fait au Cameroun? Allez, au Cameroun aujourd'hui, quand on parle des combattants, allez dans les papiers, les papiers nous sont parvenus. Hein. Il y a nos noms là-dessus. Hein. Même les gars que vous appelez Jean-Brice Nietzsche, tout ça là. On les reconnaît, même Talibou, on ne les reconnaît même pas au Cameroun. Aujourd'hui, quand on parle des combattants, des gens qui dérangent vraiment ici dans la diaspora, on parle de nous. Quand on parle des gens qui sont traduits au tribunal là, on ne parle pas des autres. Il y avait au moins 2000 personnes dans l'ambassade, mais nous ne sommes que 3. Nous sommes 3 ou 4 personnes qui sont au tribunal en février. Et vous venez nous demander qu'est-ce qu'on a fait pour ce pays. Le gros cul de vos mamans. Vous avez compris les gars? Le gros cul de vos mamans, on ne se plaint pas. Même si on ne regrette pas l'acte. Mais si c'était à refaire, on ne le referait pas.
Parce qu'on l'a fait pour vous, les Camerounais au Cameroun. Ils viennent nous attaquer maintenant. Et aujourd'hui, vous venez nous attaquer. Le pire, c'est qu'en fait, hein, les gars, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils viennent t'attaquer de traître. En plus, ils t'énervent que tu peux même plus rentrer au Cameroun. En plus. Ça n'a pas de sens. Pourtant, je me suis battu pour vous. Oui, quand vous regardez les vidéos des ambassades, là, les marches et tout ça, j'étais là. Je me battais, on se battait, c'était pour vous quand on le faisait. Aujourd'hui, vous venez de nous demander qu'est-ce que nous on a fait pour vous. Que dans les papiers au Cameroun, là-bas, la DG, machin. Qu'est-ce que nous on propose? Les gars, quand on avait été au Cameroun, ils étaient auditionnés où là? C'était à la DG. DGA, les gars là-bas, ils ont mon nom. Ils ont mon nom, Don Faute, alias Platini Raoul. Donc, il a arrêté les blagues. On vient m'appeler de traître. Feu Dieu, je suis le gros cul de ta mère. Tu m'as dit qui je suis. On va y aller. Dis au revoir, gars. Bon, les gars. On va conclure. Donc voilà. Vas-y, conclue. Non, sur ce. Moi, je vais juste mettre le tennis et on y va. On n'a pas de problème avec Max. Max, il fait ce qu'il veut. Mais non, on défend. Ils ne savent pas que chaque fois qu'on soit défendre Max, ils veulent qu'on leur dise que non, on défend. Nous, on vous explique que si vous suivez Max depuis, Marx ne serait pas en train de déchirer le drapeau et s'exprimer. L'acte de Marx, si c'est à intérêt individuel, ce n'est pas parce qu'il veut lutter pour vous ou parce qu'il veut faire quoi. Ça fait longtemps qu'il bagarre, il cherche tous les marches qu'on a fait à Paris. C'est avec le drapeau qu'il a déchiré aujourd'hui. Je veux pas mettre une hypothèse en supposant même que c'était le cas. Voilà. Il dit voilà, si c'était le cas à Marx qui déchire le drapeau comme ça, il faut comprendre, supposons même que c'était le cas, c'est pas désespoir. Hein. C'est pas désespoir parce que les gars, vous ne suivez plus. Si vous demandez d'aller marcher, Marx, vous n'allez pas marcher de peur qu'on va vous arrêter, vous en mettre en prison. Il déchire le drapeau en vous demandant est-ce que vous êtes déchiré alors que vous risquez vos vies par rapport à ça. Ça n'a pas de sens. Les gars, Camerounais, raisonnez un peu. Est-ce que vous voyez un Camerounais à doigt là, ou à Yaoundé qui dit les gars, Marx m'a dit que puisque je ne peux pas marcher, Marx m'a dit que voici le niveau drapeau du Cameroun, il met ça sur lui comme ça. Voilà. Il va prendre. On va même pas seulement le mettre en prison. Hein. En tout cas, le message est passé et que les gars du MRC de la diaspora, les vrais gars du MRC, non les talibans. Il y a un gars qui posait une question sur les gars du MRC là. Oui, non, il dit que les gars du MRC doivent condamner ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec. Non, pourquoi les gars du MRC? De Paris, parce que comme vu que. Qu'est-ce qui s'est passé là? Que les gars vont, quand les gars t'aiment, ici ils acceptent tous les bêtises. Parce que nous, ils nous détestent quand on leur dit la vérité, ils ne veulent pas écouter. Là, ils vont aller enforcer Marx pour dire que non, Marx, on te soutient, valeureux combattant. Alors que Marx, là, quand il déchire le drapeau du Cameroun, là, il ne s'attaque plus à Paul Biya. Là, il s'attaque aux emblèmes du Cameroun. Voilà, tout à fait. Donc, nous, au moins, on avait une raison d'aller à l'ambassade. Hein. Le message est passé. Hein, là, on s'est attaqué aux Camerounais. Parce que quand tu parles d'un patriotique, le patriotisme, c'est l'amour du prochain. Donc si les gars de l'État décident de s'attaquer aux Camerounais, nous en allant à l'ambassade, c'était pas patriotisme, les gars ne veulent pas comprendre. C'était pas patriotisme. Là qui décide de déchirer le drapeau là, parce que Biala est énervé, bah ça c'est pas du patriotisme. Hein. Tu dois t'attaquer à Biya mon frère, pas au Cameroun. Allez, les gars, nous on va vous dire. Moi je connais pas les gens. Hein. Moi je connais pas grand personne. De toute façon, j'ai même plus de compte Facebook. Donc, bon les gars, à plus. Hein. Nous, on va conclure les gars. Merci d'avoir partagé. Moi, j'espère que vous avez compris le message. Hein. Il faut aller dire à Marx que les gars, Marx, non, t'as compris. Hein. Tu nous as dit plusieurs fois, mais non, on t'a pas écouté. Maintenant, aujourd'hui, demandez à Marx de laisser ça. Il s'enfonce, le pauvre. Qu'il aille s'occuper au moins de sa situation personnelle. Hein. Parce que là, il a sacrifié sa situation personnelle pour se couper des Camerounais, mais les Camerounais n'ont pas suivi. Donc voilà, Marx, il est arrivé en France. Marx, c'est un bel homme. Hein. Il aurait pu se balader là, choper les meufs, les épouser pour avoir les Kaolo. Mais non, il était concentré 24 heures sur 24 dans le combat du Cameroun. Mais ça a donné quoi? Rien. Donc moi je veux dire, s'il y a les gens, s'il y a les Camerounais naturalisés françaises là qui voilà, qui aiment Marx et qui veulent l'empêcher d'être, il faut aller donner les Kaolo à Marx. Hein, parce que vous venez ici, il a dit que non, valeureux combattant, mais vous ne faites rien pour lui. Ça ici vous avez demandé que si vous aimez les combattants là, cotisez, vous leur donnez un salaire. Vous ne l'avez pas fait, mais vous voulez l'attaquer lui que non, Marx est brave, Marx le dépasse. C'est Bélanina qui nous suit depuis son camion. Man, pointe-toi ta vie. Si c'est que le camion qui peut te permettre de nourrir ta famille, moi je ne veux pas te juger, Bélanina. Pointe-toi ta chose. Parce que nous on ne fait pas les jugements personnels sur les gens. Hein. Nous, sur SATV, cela ne nous regarde pas. Tu peux vendre ton piment, cela ne nous regarde pas. Mais quand ça touche la cause commune comme le Cameroun, là ça nous regarde. Donc voilà. Bon, moi je vous aime bien, moi je vous souhaite une bonne année. Je pense que Serge, lui, va revenir sur ce sujet. Il va peut-être plus vous éclairer mieux que moi, hein, parce que lui c'est le spécialiste des Camerounais.
Moi, c'est juste que cette vidéo, quand j'ai vu Mars, pour moi, en fait, finalement, j'étais désespéré de voir Mars. J'étais un peu déçu, pardon, de voir Mars en arriver là. Parce que je connais comment il a commencé dans ce combat. Pour arriver à ce point, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé, Mars. Mars. On a travaillé ensemble. Les Camerounais, tu les as suivis bêtement. Les gars, oui, t'amènes. Parce que tu avais peur qu'on te traite de traître. Moi, on me traite de traître, les gars. Est-ce que ça m'empêche? Vous avez vu, j'ai passé mes fêtes de Noël en famille avec mes frères. Là, je m'en vais accompagner mon cousin qui est venu de Rome, là. Il est venu passer des bonnes fêtes de Noël. Ça change quoi? Vous avez beau me traiter de traître. Les gars, genre de deux moments que vous traitez de traître. Bah, le mec, quand le gars revient, quand il arrive devant sa voiture, il s'assoit derrière. La voiture avance, hein. Vous voulez quoi? Si vous voulez arrêter ça, les Camerounais, vous savez ce qu'il y a à faire. Toute personne qui doit se mettre sur Internet maintenant, demandez aux Camerounais du pays de sortir. On vous avait dit ça depuis. Que ce soit les Karine et Eti qui ont travaillé avec nous. Nous, on vous explique que lorsqu'on mettait nos stratégies pour travailler au Cameroun, on dit les gars, on essaie de mettre en place des petits groupes de Camerounais entre eux qui essaient de créer des petites cellules entre eux là-bas, de telle en sorte qu'un jour, on lance subitement une manifestation, de telle en sorte qu'on n'avait pas besoin d'annoncer ça sur les réseaux sociaux. Parce que les marques du MS, à chaque fois que la base suivait, c'était annoncé sur les réseaux sociaux et on s'étonnait que le lendemain, quand vous sortez, la police est déjà là. Il fallait surprendre cette police-là, les gars. Qu'un jour, les gars se réveillent, paf, ils voient 30 000 personnes ou 3 000 personnes dans la rue. Bah, les gens devaient suivre. C'était ça le but, les gars. Quand vous demandez que nous, on propose quoi, voilà ce qu'on avait mis en place, les gars. Nous, on avait déjà mis les cellules. Dans chaque petit quartier de Yaoundé, il y avait un responsable qui devait, de bouche à oreille, essayer de discuter avec les gars qui veulent le changement au Cameroun. Pour se constituer en petits groupes. Et un jour, un mot d'ordre suivait. Paf, chacun demandait aux gars, allez, même ceux qui devaient être à Bafoussam, Bamenda, tout ça là. On devait financer les gars. On devait payer le transport. Les gars devaient voyager tout subitement, se retrouver là. On dit mot d'ordre, les gars sont dans la rue. Les gars devaient être débordés. Mais au Cameroun, quand vous annoncez manifestation, tel jour, vous avez la police en roue, vous allez faire quoi? On avait expliqué aux gens que ça ne peut jamais prendre. Nous ne pouvons pas annoncer une manifestation au Cameroun, ça prend. Vous savez même que les Camerounais, regardez, lorsqu'on a un feu, lorsque les pompiers arrivent, ils n'ont jamais un lot dans leur camion. Il faut qu'ils aillent remplir leur camion d'eau avant de venir éteindre le feu. Mais vous annoncez une marche à l'avant, les gars, ils ont le temps de remplir leur voiture de gaz et lacrymogène, de mettre l'essence. Parce que même la police, vous là, toi qui me regardes au Cameroun, quand tu es en danger, tu appelles souvent la police. Il est incapable de sortir parce qu'il n'a pas d'essence dans sa voiture. Il ne prévoit pas. Quand on dit au Cameroun, gouverner, c'est prévoir. Les Camerounais ne prévoient rien. Même les gars là sur la gouvernance par embuscade, quand on dit souvent notre ami là sur Equinox, les gars ne prévoient rien. Et nous, on savait comment les surprendre. On a dit à la base, travaillons là-dessus, ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu venir faire les directs, être les stars de Facebook, vous les appelez valeureux combattants, mais sans savoir. Demandez aux gars, depuis les gars de la base, quel est votre bilan? Depuis que vous combattez là, qu'est-ce que vous avez fait? Les gars osent même aller voler le bilan du MSC. Hein. Ils disent que non, voilà, si les gars aiment la politique aujourd'hui, c'est parce que la base est là. Vous savez, ils volent même. Donc, pour dire que les gars ne font pas plaisir au MSC et Maurice Kamto, ils sont en train de voler ce que le MSC a apporté aux Camerounais. Parce que si les Camerounais suivent la politique aujourd'hui, les gars de la base, sachez que les gars de la base disent que c'est grâce à eux. Hein. Ils ne vous disent pas que non, c'est grâce au MSC. Non. J'ai eu une conversation avec le gars, il me dit non, c'est grâce à la base. Vous imaginez? Ces gars qui font juste les directs, ils rentrent dormir chez eux, et pour eux, ils appellent ça combattre. Alors qu'au moment où on les a dit, les gars, il faut financer les choses sur le terrain. Il faut mobiliser les gars sur le terrain. Vous venez faire les directs ici. Moi, quand je faisais un direct ici, j'ai lancé 100% Boa sur SATV, où moi je prenais les gars qui venaient, qui parlaient du Cameroun. On les donnait les crédits, on les primait. Vous n'avez plus vu ça. Quand nous on faisait ça, vous n'avez pas vu la stratégie que nous on voulait faire pour mobiliser les gars, pour faire intéresser les Camerounais, que la cause c'est eux. Moi je suis dans la diaspora, je suis dans mon salon, tranquillement. Moi je ne souffre pas. Mais que la personne qui doit défendre ses droits, c'est beaucoup plus le Camerounais qui est au pays. Parce que lui, il devait plus être compris que nous qui sommes dans nos salons. Parce que quand on fait un Sadien vient vous dire que toi là qui parle là, qui parle depuis ton canapé là, tu as déjà fait quoi? Moi je savais que les gars devaient me dire ça. Mais quand tu vois un gars qui est au Cameroun, qui vit tous les coupures d'électricité, les coupures d'eau, lui-même il est légitime pour venir parler de ça. Moi j'avais dit 100% bois, c'est pour les laisser ces gars là de venir s'exprimer. Et ça a commencé à prendre. Quand ces gars venaient s'exprimer sur nos pages, après ils nous écrivaient, on prenait leur WhatsApp. Avec leur WhatsApp, on se constituait une base de données des gars dans tel quartier. C'est ça que nous on faisait. Vous êtes venus nous dire non, on est les traîtres, on a laissé tomber. On a demandé à la base de faire. J'ai demandé à la base, les gars, si vous voulez continuer vraiment dans votre combat, même si vous nous avez vomi comme vous le dites, je vous le concède. Mais voilà une stratégie que vous pouvez adapter. Le Mars là qui est en question, il avait lancé le boycott de Orange Money.
Nous, on avait expliqué que non, Max, le boycott du Oral Moon, il ne peut pas prendre. C'est gros comme le monde. C'est le seul réseau au Cameroun qui émet partout. Ça ne peut pas marcher. Mais malgré ça, j'ai dit qu'on pouvait utiliser ça autrement. Ceux qui osent couper leur puce et t'envoyer la vidéo, prends leur WhatsApp. Parce que c'est un gars qui coupe sa puce de son Orange Money, où il garde son argent, sa banque. Les gars n'ont pas les comptes bancaires au Cameroun, hein. C'est Orange. Les gars ont le meilleur réseau au Cameroun, c'est Orange. Mais un gars qui prend sa puce, il coupe, il faut savoir que ce mec-là, il est engagé. Et il peut être utile au Cameroun. Il peut être utile à la base pour le Cameroun, voilà. On devait donc prendre les numéros de ces gars à chaque fois qu'on recevait les vidéos et se constituer des gars, des cellules qui devaient, sur le terrain, mobiliser en solo. On n'a pas besoin, hein. Les gars pouvaient se constituer les cellules de la base au Cameroun sans toutefois qu'on communique là-dessus. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont juste venu, on fait des directs. Je suis le général Calibri, je suis le leader de la révolution. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, la base, c'est quoi? On discute plutôt la légitimité, être leader. Moi, je travaille dans la base. Je n'avais pas besoin d'être... Moi, mon grade que je m'étais donné, c'était major. Le plus bas niveau, pour faire comprendre aux gars que ce n'était pas le grade qui comptait. Mais c'était l'intelligence. Il fallait mettre en place les stratégies pour fonctionner, pour marcher. Et ces stratégies, vu que je n'étais pas général, on ne m'écoutait pas. Les gars font les litiges sur Internet. Je les ai expliqué que les litiges sur Internet, ce n'est pas crédible. Ça ne marche pas. J'ai apporté une autre stratégie. Est-ce qu'ils m'ont écouté? Lorsque je suis parti, ils ont continué à faire les litiges sur Internet. Pourquoi on cherche le litige du bus de Moïse Kamto? C'est trop facile, hein? Dès que vous balancez ça sur Internet, là, les gars peuvent vous bloquer ça assez rapidement, les litiges, là. Alors que quand on fait les vrais... Et en plus, dans les litiges, j'ai expliqué que dans les litiges, si les gars ne cotisent pas parce qu'ils s'exposent. Moi, je vous ai expliqué que si on lançait des collectes de fonds, sérieusement, on devait avoir les gros sous. J'ai expliqué ça aux gens. Nous, on a fait un exemple. Les gars du 237, lorsqu'ils sont venus, ils ont lancé leur marche du 18, ils sont venus demander à la base de les financer, de financer le flyer qui devait afficher dans tous les quartiers au Cameroun. Les gars comme Maître Fils du Planteur et Stéphane Tchumbo les a demandé d'aller d'abord faire leurs preuves avant de les aider. Nous on a dit, bon voilà, nous on va vous soutenir. Nous on a levé les fonds sans toutefois venir mettre sur Internet. En 2 jours, on avait 3 000 euros, les gars. 2 jours. Chacun avait cotisé, même Kunagüero et comment il s'appelle Niat, ils ont cotisé. Kun avait donné 150 euros, ça venait sur mon compte. C'est moi qui recevais les sous. J'avais pas besoin de venir mettre ça sur Internet que non, les gars. Voilà un litige, il faut que non. En 2 jours, on avait levé 3 000 euros. Et avec ça, les gars sont allés payer les flyers qu'ils ont affichés dans Yaoundé et tout. Donc vous imaginez, si les gars voulaient travailler intelligemment, ce qu'on aurait pu faire au Cameroun. Mais non, ils n'ont pas voulu. Ils ont juste voulu nous écarter en disant que non, parce que nous, on veut essayer d'apporter un peu de l'intelligence dans le combat. On veut peut-être prendre leur place. Alors que moi, je n'avais rien à cirer. Hein. Moi, j'avais expliqué aux gens ici que moi, je ne voulais même pas qu'on parle de moi dans les directs. Moi, j'ai commencé à faire les directs parce que j'ai constaté que les gars ne voulaient pas porter mes idées haut. J'étais obligé donc de venir faire les directs. J'ai demandé aux gars de lancer le 100% bois. Vous laissez parler les Camerounais. Ils ne veulent pas. Ils voulaient venir parler eux-mêmes pour se faire voir. Moi, quand je viens parler, là, moi, je ne suis pas crédible. Hein. Moi, je suis dans mon salon. Après, je finis là, je plonge, je m'en vais manger à ma famille, je sors, je m'en vais. Les gens qui sont dans ce combat, qui sont les plus touchés, ce sont les gars qui vivent au Cameroun. Et même n'ayant pas les moyens, on était prêt à aller mettre le crédit dans le téléphone pour que les gars viennent parler. Parce que nous, on voulait financer, parce que ça nous tenait à cœur. On ne voulait pas financer parce qu'on voulait se faire voir. Jamais. Mais non. Ils ont voulu amener le combat. Aujourd'hui, on voit Max qui déchire le drapeau. Moi, je suis désolé. Quand je vois ça, franchement, même comme nous, on avait dit qu'on abandonnait les bêtises, je suis quand même triste parce que j'ai investi mon temps et mon argent dans cette histoire-là pour que ça finisse comme ça. Dommage, les gars. Donc voilà. Moi, je vous dis aujourd'hui, vous qui suivez la base et les gars comme Max là, il faut leur demander d'arrêter. Ils doivent arrêter ça. Ça ne prend pas. Aujourd'hui, ils sont en train de décrédibiliser le Cameroun au final. Parce que si les choses prenaient rapidement, on avait un mouvement au Cameroun, les choses auraient changé, on serait passé à autre chose. Vous allez combattre pendant 6 ans. Donc dites-moi, les gens ne suivent pas. Les gens préfèrent venir commenter sur Internet en faux profil. Et venir attaquer les maîtres corbeaux que eux, ils ont leur fait d'âme. Là, il est convoqué. Oui, Iri, tu te réveilles? Il est convoqué par la justice française parce qu'il a osé combattre pour les Camerounais alors que le mec il a une belle vie en France. Hein. On vient l'appeler, l'équipe vient l'appeler traître. Les gars qui sont en faux profil sur Facebook, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait. Vous pensez que vous pouvez tirer quelque chose de ces gens-là? Tous les gars qui sont là, je suis même sûr que sur le direct de Maurice Kamto, tout simplement pour faire comprendre que Maurice Kamto avait plus de vues que Bia, ils sont allés créer les faux profils et se connecter. Non, ça ne marche pas. Vous n'aidez pas Maurice Kamto, les gars. Vous ne l'aidez pas. Franchement, vous n'aidez pas le MSC et Maurice Kamto. Vous avez détruit le combat, les gars. Bon, merci les gars. J'ai quand même eu 248 personnes en ligne. Moi, j'espère que vous avez compris le message. Ce combat-ci, là, les gars, c'est pour les Camerounais qui sont payés. Si les Camerounais ne se lèvent pas, ça veut dire qu'ils aiment Paul Biya. On doit laisser ça. Comme les gars de la diaspora qui ont créé la brigade patriotique, là, ils ont dit depuis le départ que non, les gars, si les gars ne veulent pas suivre, les gars, laissez. Les Camerounais ne veulent pas suivre.
Il faut laisser les gars. Si tu veux combattre, moi, imagine on est en train de mettre Corbeau. Je viens pour le défendre. Au final, le mec n'en a rien à foutre. Je dis quoi, mon frère? Après, il va même venir m'attaquer, moi qui viens le défendre. Ça sert à quoi? Je suis obligé de laisser. Je ne veux pas forcer. Hein. Non, les gars, moi je vous aime bien, mais je suis obligé de couper la vidéo. Je ne peux pas lire les commentaires et vous répondre. Parce que si je ne sais pas faire les directs comme Serge. Attends. J'ai Kinder Bonnet qui le parlait, il parlait toujours du Nozo, la basse. Tous les projets d'Anango, les caméras, moi, voilà. Tu vois, oui, Kinder Bruno, chaque fois que je venais sur Internet, que j'essayais même de me mettre en direct, c'était pour lancer un concept. Pour qu'on essaye, un concept qui allait toujours dans le sens que, les gars, tout se passe au Cameroun. Vous savez que, à l'époque, je savais que les Camerounais ne sont pas capables de se focaliser sur ceux qui sont en train de les amener sur le bon chemin. J'ai dit, bon voilà, pour éviter donc que les gens se dispersent, moi j'ai lancé le concept qu'on appelait marathon de direct. C'est moi qui ai lancé le marathon de direct. Et à l'époque, quand j'avais lancé le marathon de direct, les gars comme les Ahmed Kamer, qui allaient encore les regarder, parce que j'avais dit que le Camerounais, c'est quelqu'un qui veut suivre. Si on lui donne donc la possibilité de suivre les directs, ainsi de suite, il n'aurait pas le temps d'aller écouter ce qu'il n'aime pas. Vous voyez un peu? C'est comme ça que j'ai pensé, à l'époque avec Salomon, enfin, c'est Salomon qui m'a donné l'idée quand même. Il m'avait dit que si on pouvait trouver un moyen d'harmoniser, j'ai dit, bon voilà, on va lancer les marathons de direct. J'ai créé tous ces gars qui étaient dans le combat, j'ai créé un groupe. Je les ai mis à l'intérieur et dit, bon maintenant, on ne va plus faire n'importe comment sur Internet. On va utiliser Facebook comme une chaîne de télé et vous serez les journalistes. Chacun doit avoir son créneau. Pas que le créneau, chacun doit avoir un créneau et un message à passer. Ce n'est pas comme les gens qu'on a les collègues aujourd'hui qui viennent de lancer un direct et parler de n'importe quoi. Non, quelqu'un là en direct, il racontait n'importe quoi. Moi, je lui tirais les oreilles. Hein. Je dis, non. Il fallait passer un message précis aux Camerounais. Et il fallait faire participer les Camerounais du pays. J'avais demandé aux gars, prenez que les gars qui sont au Cameroun. Puis les gens qui sont dans la diaspora. Ce sont les gens qui venaient normalement sur les directs parce qu'ils ont le crédit. Ils viennent juste vous écouter, vous distraire et tout. Après, chacun va dormir chez lui. Non. Si c'était de faire les directs pour qu'on se parle entre nous dans la diaspora, ça ne servait à rien. Il fallait mobiliser les gars au pays. Et c'était ça le but. Après le marathon des directs, moi j'ai lancé le 100% Boa. Le 100% Boa impliquait encore beaucoup plus les Camerounais. Et dans le 100% Boa, j'avais demandé à ces leaders-là, qui se disent leaders là les gars, si vous dites que vous voulez combattre pour les Camerounais et que vous comprenez que c'est difficile au Cameroun, il faut aider ces gens-là. Il faut mettre les crédits de communication en jeu. De faire ces gars-là s'exprimer. Ça montrait que vous étiez là pour vous battre pour les Camerounais. C'était ça que je voulais montrer. Mais aujourd'hui, au final, on a compris que vous battez plus dans vous. Est-ce que vous m'avez vu lancer un litchi pour moi? Moi, j'ai pris mon argent pour primer les gars. Hein. Je prenais ma carte bancaire. Je payais les crédits de communication. Je n'ai pas demandé qu'on cotise pour ça à l'époque. Pour montrer que non, j'ai dépensé mon argent pour ce combat-ci. Et pour qu'aujourd'hui, on vienne m'appeler traître. Et qu'on a les gens qui sont en ligne juste là comme les marques. Tout simplement parce qu'ils parlent bien. Ben, vous aimez les gens qui parlent bien. Mais les gars, moi je vous attends. Hein. Mais on y va. Moi je suis prêt. Je mets juste mes délices et hop. Brice son sac, il est prêt. Mais oh merde, son vol à tombement, il va partir sans manger. Hein. Oh. Donc voilà. Bon, moi je coupe le direct. J'ai dit, allez les gars. Je vous dis ciao, bonne année les gars. Et regarde, le combat est fini. Hein. Moi pour le combat ailleurs. Et moi je souhaite, justement je profite pour souhaiter mes meilleurs vœux au nouveau couple Ahmed Kamer. Si la révolution a permis quand même de réunir deux Camerounais, les gars. Vous aimez bien dire que non, les Camerounais doivent s'aimer. Voilà deux Camerounais qui ont décidé de s'aimer. Deux Camerounais qui se combattaient, qui ont décidé de s'aimer. Moi je ne peux qu'encourager ça. Donc voilà. Modestine et Ahmed Kamer les gars, moi je vous souhaite longue vie. Voilà.